Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans Amour, gloire et dragon, ou plutôt aujourd'hui Amour, gloire et vampire, un podcast qui utilise le jeu de rôle Donjons et Dragons pour raconter des histoires. Aujourd'hui vous êtes en train d'écouter un épisode hors série sur les aventures de Juliette Binocle depuis qu'elle nous a quittés. Après avoir été mordue, après avoir fait dans un coffre. Et autour de la table, nous avons des invités absolument exceptionnels, tous, comme sur BFM, bien sûr, invités exceptionnels pour une édition exceptionnelle. Oui. Je suis ravi de vous les présenter. Je vais commencer par la première invitée qui est autour de la table, Myriam Lang, comédienne, improvisatrice, voice-over actrice. Myriam, présente-nous rapidement ton personnage et peut-être ton expérience dans le jeu de rôle. Dis-nous peut-être combien de temps tu as fait du jeu de rôle dans ta vie. On ne perd pas de temps. Moi, j'ai une demi-expérience de jeu de rôle. Une demi Une demi ici, parce qu'on a voulu m'introduire au jeu de rôle il y a de ça 6 mois. Oui, c'est très bizarre. Mais en fait, on m'a... C'est qu'avec une demi et introduire, t'as perdu Baptiste déjà. Ah merde, ok, ça va arriver peut-être à plusieurs reprises dans cet épisode. Alors, on a voulu m'introduire au jeu de rôle il y a de ça 6 à 8 mois et du coup j'ai participé pendant une petite heure à un jeu de rôle créé juste pour moi et un autre ami. Voilà, c'était vraiment très, très très amateur. Mais du coup, on va dire que c'est mon premier vraiment réel épisode de jeu de rôle. Et dans cet épisode, je vais jouer le rôle de Violettas. Pardon, pas du tout, en fait, pas Violettas. Violette. D'ailleurs, personne ne l'appelle Violettas parce que je pense que elle va vous taper si vous l'appelez comme ça. Voilà, c'est posé. Ça commence, en fait... Violette ne supporterait pas parce qu'en fait, elle déteste tout ce qui dépasse, tout ce qui est émotionnellement trop, tout ce qui touche un peu à l'affect, au cœur tout mou, tout ça, elle supporte pas. Du coup, Violette, que j'en parle un peu. Si tu veux, comme ça on présente directement un petit peu. Allez, d'ailleurs, en parlant des émotions, Violette, les 2 seules personnes qu'elle a pu aimer dans sa vie, c'est son petit frère qui s'appelle Balthazar, qu'elle aime de tout son cœur de pierre, et son amoureuse qui s'appelle Anoshka. Anoshka qui, vais-je dire l'information dès maintenant? Oui, peut-être. Elle l'a transformée en vampire il y a de ça très très peu. Sur demande de Violette qui a voulu rejoindre la troupe des vampires activistes, c'est comme ça qu'elle les appelle, les vampires activistes, pour combattre les vampires méchants et tueurs. Voilà, parce qu'il arrivait un épisode absolument affreux où son petit frère Balthazar a failli être tué par un vampire tueur. Du coup, voilà. Ah ouais. Elle s'est dit, on sait tout. Mais exactement, elle s'est dit, je vais combattre le mal par le mal. Ça n'a aucun rapport avec l'alcool. D'ailleurs, elle va vous mépriser si vous lui dites ça. C'est un personnage sympathique. Oui, elle est très gentille, il faut juste pas la faire chier, quoi. Et tu joues quelle classe? Je suis une magicien. C'est ça, illusionniste. Tout à fait. Ok. Évidemment, je publierai des images puisqu'on utilise l'intelligence artificielle maintenant dans ce podcast. J'essaie de publier des images du physique de tous ces personnages sur la page de Amour, gloire et dragon. D'ailleurs, oui. Pardon, je te coupe la parole. Je n'ai aucun respect. Mais tout à fait, je suis rentrée dedans là. Elle est un peu gothique, c'est une ado un peu émo-gothique comme ça. Hein. Donc, elle écoute voilà, du Jenali. Du quoi? Jenali, putain, tout le monde dit Jenali pour le goth alors qu'il y a c'est un peu soft d'autres pour... choses. Non, mais surtout, je le dis parce que c'est la version ridicule du truc. Oui, c'est vrai. Si je vais pas mettre des vrais inspi, c'est ça qui est rigolo. Ok. Ah ouais. T'as une mèche violette? Est-ce que t'as une mèche sur les cheveux? Une mèche sur les cheveux? Non. Une mèche de cheveux sur les yeux, elle a des cheveux noirs.
C'est tout ce que je peux te dire. Comme elle est illusionniste, elle utilise une illusion pour en mettre une violette. Voilà, vous avez tout compris. Cool. À côté de Myriam, nous avons un invité que vous avez déjà entendu en la personne de Baptiste De Oliveira. Bonjour Baptiste, comédien, coucou. Improvisateur, Aussi, auteur, aussi. metteur en scène, Ça m'arrive. jongleur, Oui, avec 3 clémentines, Voilà. c'est tout. Je peux Alors- pas jongler plus qu'avec 3 clémentines. Baptiste, tu joues quoi aujourd'hui avec nous? Alors, je joue un jeune barde, un noble. Puis pour vous faire rapidement son histoire, il vient d'une famille très riche qui ont mis beaucoup d'espoir en lui, sauf que lui, du coup, il pense que tout lui est permis. Donc, il a vécu son école en étant ce qu'on appelle un bully. Il se moquait des gens, il se foutait de leur gueule. Un harceleur. Un hein, pour harceleur les- scolaire, voilà. Il s'est rendu compte qu'en rabaissant les autres, il devenait supérieur. Et du coup, il s'est rendu compte qu'en suivant une école de barde, il pouvait utiliser des superbes sorts comme Vicious Mockery, se moquer des gens et les battre en se foutant de leur gueule. Il a trouvé ça génial. Et en tant que bon noble, il a été victime d'un mariage arrangé qui l'a amené dans une famille de vampires qui l'ont transformé. Ce sont qui plus est des vampires qui ne se nourrissent non pas de sang, mais bien des humeurs et de l'humiliation des sentiments des autres. Et donc, du coup, il se nourrit en se moquant des gens. D'accord. Et comme j'avais envie d'un bon harceleur, je me suis inspiré d'un des plus grands harceleurs de la pop culture, Nelson Muntz, des Simpsons. J'ai retiré les premières lettres. Il s'appelle Elson de Huntz. Et comme par hasard, Huntz, c'est le nom de famille de c'est notre le début de MJ. mon nom de famille. Il m'envoie sa fiche Ah, de perso, marrant. je lis le perso et tout, et je vois le nom, et je lui réponds juste, espèce de gros bâtard. T'as Il un me dit, message Quoi Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tu te fous de ma gueule, le nom de famille de ton perso. Il prétend qu'il sait pas, mais J'ai pas fait exprès, vraiment. J'ai rajouté le H parce que UNTZ, c'était pas beau. Donc voilà, il s'appelle Elson de Luntz, et c'est donc un noble d'Empire. et c'est comme ça qu'est né mon nom de famille d'ailleurs. hein. Ils ont rajouté un H parce que UNTZ c'était pas beau. C'est vraiment c'est le démarrage de. Je peux vous montrer, je le mettrai sur la page. Ça c'est donc le personnage de Violette. Ah Vous oui. pouvez voir. Ah, c'est Ouais, plus c'est carrément mercredi mercredi, que ouais. Jenali. Ouais, c'est ça. Oui, c'est plus mercredi que Denali. Effectivement, on est sur. Jeudi Lee, mercredi, j'ai dit que j'en ferais pas, j'en ai fait un. Non, fais, amuse-toi. Voilà. Pour ceux qui auront écouté l'épisode du podcast Le Catering qu'anime Baptiste, dans lequel il y a Lucien, notre invité, à côté de lui, on apprend que Lucien n'aime pas les jeux de mots. Non, Ce mais- qui, pour Baptiste et moi, va être une épreuve Non, physique. on s'est promis qu'on Donc n'en je- ferait pas beaucoup. Je vais le redire, donc ça fait 600 000 fois. J'ai rien contre les jeux de mots, juste ça me fait pas rire. Mais si vous avez envie d'en faire, faites-en. Amusez-vous. Je peux vous montrer Nelson, voilà le physique de Nelson. Ah oui, j'ai pas dit physiquement. Imaginez un Oh, quarterback. ouais. Voilà, quarterback américain. Quarterback Molière un peu. Ouais, Ouais, c'est ça. carrément. En gros, typiquement, c'est vraiment le quarterback d'un lycée américain bully. Il sait qu'il est beau, il sait qu'il est talentueux, et du coup, il en profite. Alors qu'en fait, ce n'est que du bluff. Pour moi, c'est Il a l'air Jesse St. insupportable, James dans Glee. Oui, Le exactement. personnage joué par Jonathan Ah, Groff, qui chante dans l'autre lycée, et qui chante hyper bien évidemment, et qui est beau gosse. Mais et c'est qui une est tête à insupportable. claque. Une Ah, merde mais humaine. c'est une Un merde très beau humaine. physique, Oui, mais une voilà. merde humaine. Bien sûr. Ok. C'est vraiment cherche un truc qui est beau mais qui est pas bon. J'ai pas en tête. Un truc qui est beau mais qui est pas bon, comme Ouais. en de la aliment. nourriture, ouais. J'allais dire un pain au raisin, mais moi Le j'adore ça. durian, le Ouais, durian. je Enfin, c'est pas pensais si à c'est ça pas bon, mais genre c'est un joli Le fruit, durian, exactement. mais C'est ça un pue durian. vomi. Apparemment, ça a une odeur, ouais. Ouais, exactement. horrible. Bah c'est ça, voilà, C'est ça, exactement. t'es un Eh durian. bah, je suis un durian. T'es un voilà. durian. Change T'es ton beau, nom. mais tu pues. Allez, Durian. Elson de Durian. c'est bon. Et comme c'est un bar, tu pourras t'appeler Durian. Oui. Non, quoi? Oui, non, bien. T'es pas bien? Oh mon dieu, ça va être un carnage. En fait, c'est pour ça qu'il faut les Éclatez-vous. limiter parce qu'il y a un petit jugement. Oui, c'est ça. ça, Ça c'est me fait ça. pas rire. Ah, je ris pas, mais je dis ouais, c'est bien les gars. Amusez-vous. Non, mais c'est ça le pire, c'est qu'il y a un. C'est bon, Sartek. je l'ai. C'est bon, je l'ai Ah eu. ouais. Celui-là, Oui, c'est il y en bon, a un. super. Eh bien, la personne qui vient de La personne qui est qui odieuse n'a pas déjà. ri, qui n'a pas ri, Voilà, qui est odieux pour C'est- le public. c'est Lucien Mène. Oui. Comédien, scénariste, auteur, réalisateur, je crois, Ouais, un ça petit m'est peu, arrivé, oui. créateur, animateur, MJ, fabricant de maquettes et de figurines Ouais. du podcast La Bonne Auberge. Ouais, tout à fait. Je suis très content de t'avoir à ma Merci, table. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Alors Lucien, quel Ouais. personnage tu joues? Alors moi je vais jouer presque l'inverse de Elson puisque je suis un gars très gentil, très bienveillant, qui s'émerveille de la vie et de tout et qui s'appelle Angus. C'est un Comme un les nom- vaches. presque mais avec 2 A au début Ah au d'accord. lieu de 1. Et donc c'est un ensorceleur de la tempête. Il est très lié aux éléments. Et il est pas très grand, il fait 1m65, il est un peu fluet et il est intégralement chauve
avec des tatouages qui se finissent en pointe et en flèche même, y compris sur le crâne et sur les bras, etc. Et il porte presque des habits de moine, des robes un peu larges et souples pour être libre dans ses mouvements. Et il a des petits chaussons, vous savez, des petits chaussons de danse là, qui font... Des petits chaussons Shaolin. Petits chaussons de Shaolin, voilà. Il ressemble à un Shaolin, mais ce n'est pas un moine, c'est un ensorceleur. Et voilà. Parfait. Et enfin, je présente quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, Loelia Salvador, comédienne, improvisatrice, humoriste, Oh my God. qui revient de la Réunion. Parce que moi, je dis à tout le monde que t'es pas là parce que tu bosses, mais la meuf, elle va à la Réunion quand même. Ouais, bah oui, je suis désolée. Mais il me fallait des vacances, tu comprends. Voilà, J'ai eu tout que ça 2 parce mois que- cet été, c'était l'enfer. Parce qu'elle a de la famille là-bas. Enfin, Ouais, c'est ouais. une catastrophe. Bon, écoute, ma petite punition, c'est que je suis revenue avec une sinusite qui est toujours pas partie, donc voilà. Je Voilà. pars en vacances, mais Ramène le un karma souvenir. s'en charge. Tu ramènes un souvenir. Voilà. Alors, Loelia, tu peux peut-être quand même redire quel personnage tu joues pour les gens qui auraient oublié ou les gens qui nous rejoignent pour la première fois. Ben, tout à fait, moi je joue Juliette Binocle. Juliette Binocle qui est une barbare. Que te dire sur Juliette On peut peut-être rappeler que c'est une humaine normale C'est à une la humaine base normale. qui est morte en s'étouffant avec un mouchoir. en s'étouffant avec un mouchoir, qui Chez a son psy. débarqué Chez son psy, le docteur Mou, Tout à fait. qui a débarqué dans l'univers de Donjons et Dragons, qui essaie de se dépatouiller de tout ça, qui est quand même célibataire forcé, puisque voilà, Maximilien est parti, et que c'est Absolument. quand même une obsession dans sa C'est vie. l'incel. C'est oui, c'est- C'est pour la te dire- définition d'incel. pour te dire, elle a quand même étouffé une personne, non, cassé le cou d'un personnage en lui faisant un câlin trop fort dans un des premiers épisodes du podcast. Ah, Pour te j'ai dire, besoin d'amour. elle ira dans Un les- manque les d'affection. Tiny Toons. Oui. c'est ça. Voilà, et elle a été récemment, et en le voulant bien, mordue par un vampire. Ah bah, c'était un coup de foudre. Hein. Voilà, Ouais. Est-ce que ce serait pas Thaïs d'Escuffon, un petit peu? Oh la vache, j'ai c'est dur. pas J'ai la pas la ref. T'as pas la ref? Ouais. Thaïs Descuffon. Ouvrez Twitter. Non, épargnez-vous ça. On va s'épargner ça, on va Je ferai s'épargner une ça. parenthèse hors podcast pour te retirer du montage pour te dire qui c'est et tu pourras couper Parfait. la phrase que j'ai dit. Je couperai ça. Je pense qu'on a présenté vaguement les personnages, mais on va apprendre à les connaître plus à partir de maintenant. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti! Je vais vous faire arriver l'un après l'autre. D'accord ? Ok. On va commencer par Juliette. Donc, toi, tu te souviens de t'endormir dans un 4x4, dans une espèce de Jeep, dans le coffre, après avoir clamé que ce kobold était ton enfant, alors que pas du tout. Et tu fais une nuit terrifiante. Vraiment, tu fais des espèces de cauchemars. T'as des images qui turbinent dans ton esprit. Tu sens le goût délicat et ferreux du sang encore tiède, le frisson de la peau salée qu'on lèche, le petit pop que fait la peau quand on y plante des canines acérées. Tu comprends ces sensations et en même temps elles sont nouvelles pour toi. T'as des nouvelles odeurs qui te parviennent, un mélange soudain d'une vive douleur au cou et de tout ton corps qui s'engourdit, une brûlure de froid à l'intérieur de tes veines et soudain, tu vois Maximilien, il est là. Il saigne des litres et des litres et des litres, le niveau monte, tu te mets à nager dans son sang, et puis te voilà enseveli sous terre, l'odeur de l'humus, les lombriques qui creusent, des galeries le long de tes bras, de tes jambes, Arrête, et ça puis m'excite. une petite douleur à la joue qui s'intensifie encore et encore, une petite douleur comme ça, tu vois, rythmique, une douleur Ah, une qui s'int- douleur, et ok. comme des petites claques, puis t'ouvres C'est un peu les yeux. bizarre ce bruit, dis T'ouvres donc. les yeux et en fait il y a le seigneur Rameau juste au-dessus de toi. Mais nu Non, non. Il est Pas habillé, forcément, pas forcément. vous êtes dans une caverne et puis comme ça en fait il te donne des petites claques pour que tu te réveilles. Juliette, réveillez-vous, vous êtes là Juliette, Juliette. Allez, si je Oula, tape c'est bon, encore plus fort. vous êtes réveillée, c'est bon. J'ai envie d'un steak. D'un steak cru. Alors, ne vous en faites pas, Juliette. Il y a une cantine là où je viens de vous emmener. Il faut que je vous explique ce qui va vous arriver, Juliette. Ah oui Voilà, je vous ai mordu. Je sais. Vous allez devenir un vampire. Le fait est qu'avant de finir ce processus, vous allez devoir passer par une série de transformations. Et pour être sûr que vous ne serez pas un danger pour la société, je vous ai emmené à l'Académie des vampires, que l'on appelle aussi l'Académie Parshanki. L'Académie Parshanki. L'Académie Parshanki, oui. C'est l'académie qui a été fondée par le créateur de l'AFP. Parshanki. Parshanki, non. Oui, je vois où vous voulez en venir, mais non.
Non, c'est le nom de l'académie. Ok. C'est le créateur de l'AFPE qui a créé cette académie pour s'assurer que les vampires soient contributifs à la société. Voilà, je vous y dépose et je viendrai vous y récupérer. Je crois qu'il vous reste 1 mois et demi de cours, mais le Attendez, ça veut dire que pendant 1 mois et demi, je vais pas vous voir? Ah oui, là vous allez devoir... Normalement c'est 1 an, mais là, comme l'année scolaire est déjà bien entamée, voilà, mais vous inquiétez pas, le directeur est un ami, il m'a assuré qu'il vous recevrait, donc voilà, vous allez être reçu, et puis... mais moi je dois vous déposer, de toute façon il faut que j'y aille, j'ai des petites courses à faire, donc je vous souhaite tout le bonheur, Juliette. D'accord, mais... Je suis très 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 heureuse de vous revoir en tout cas. Enfin, je suis partie dans des méandres de... Il y avait des vers, de la terre, du sang, du... Oui, c'est normal, vous allez continuer à rêver. C'est parce que vous êtes morte, Juliette. Encore une fois. Encore? Ah oui. De toute façon, là, vous n'êtes plus vraiment vivante. Mais enfin, vous verrez bien, c'est... Juliette, oui. Je vous laisse. Ah, moi aussi, je vous aime. Attendez, vous avez un petit peu de... Puis il lèche son doigt et puis il te frotte le bord des lèvres, comme ça. Oh. Voilà. Petit rameau. Oh, Juliette. Non, je ne dois pas. Il disparaît dans sa cape. Et t'es donc toute seule, comme dans une caverne. Et devant toi, il y a une espèce de maison troglodyte, comme ça, qui ressemble un peu à un temple d'inspiration architecturale chinoise, tu vois, avec un toit un peu arrondi sur le côté. Il y a des petites lumières, et tu vois une silhouette s'approcher de la porte. Et s'approcher de toi, qui fait un genre de coucou. Voilà, une silhouette bien sombre. Ok. Pendant ce temps, donc toi, Angus, tu arrives en fait juste après que le seigneur Rameau se soit enveloppé. En arrivant, toi et donc la personne qui t'a mordu, tu vois juste un vêtement noir qui flapille dans l'air. Et puis tu te poses, toi et donc la personne qui t'a emmené ici, vraiment très délicatement sur le sol. Et vous tous les deux déjà vous avez, et tu le vois toi Juliette, des mouvements emplis d'une certaine sérénité. Tu vois 2 silhouettes chauves qui arrivent au centre de cette espèce de petite caverne comme ça, qui est juste ouverte sur le haut. Dans une robe monastique rudimentaire, tu vois ce que tu crois reconnaître comme étant une femme selon un peu les traits du visage. Et donc cette femme, toi tu la connais, Angus, c'est Yi Hengshi. Allez. Qui mène une sorte d'embarcation comme ça, faite de bois et d'un papier de riz assez résistant. Et en fait, tu as voyagé depuis le nord des royaumes du Nord, en soufflant comme ça des bourrasques sur cet objet élémentaire de ta formation. Okay. Vous êtes arrivé là. La personne qui est avec toi, elle est donc, pour la décrire aux gens qui ne la connaissent pas, elle est donc chef de cette tribu sans nom, qui est située au cœur d'un pays sans carte, au nord des royaumes du Nord. Donc elle est arrivée ici en chevauchant ce grand cerf-volant qu'elle fait voler, grâce à toi et à ses pouvoirs à elle, en donnant des impulsions dans l'air. Elle te dépose comme ça, elle te prend les 2 mains, et elle te dit « Respect éternel, Angus. Respect éternel, maîtresse. Depuis que nous t'avons mordu, oui. Tu dois sentir ton corps changer, Angus. Parfois un petit peu, mais je sais pas si c'est normal ou pas. C'est normal, Angus. D'accord. C'est ton corps qui change, Angus. Ça fait un peu des fourmis dans les dents. Oui. C'est bizarre. C'est normal, Angus. D'accord. C'est ta soif qui se manifeste. Et tu es ici, Angus, pour apprendre à dompter ta soif, à comprendre qui tu es au fond de toi. Mais, crois-le, toute la tribu a confiance en toi pour devenir le prochain éternel. Alors tu sais, puisque donc, cette tribu t'a récupéré il n'y a pas si longtemps, et tu sais pas vraiment qui t'es, mais en tout cas ils t'ont récupéré et accueilli. Tu as manifesté certains pouvoirs qui les ont beaucoup intéressés, et tu sais que dans cette tribu, pendant des cycles de 100 à 200 ans, ils choisissent un éternel, qui est là pour protéger la tribu de toutes les tentatives d'invasion ou de toutes les menaces possibles, et que en fait l'éternel précédent mord le prochain éternel, lui transmettant donc ses pouvoirs d'éternel. En fait ce sont des pouvoirs vampiriques, et laisse sa place, et le précédent éternel a donc la possibilité ensuite de voyager dans le monde. Donc en fait tu es le successeur de Yi Hengshi, et ça tu le sais. Et c'est elle, Yi Hengshi. C'est elle, Yi Hengshi. Et c'était elle l'éternelle, et là, je suis en formation pour prendre sa suite. C'est ça. D'accord. En gros, tu as suivi un rituel dans cette tribu, à l'issue duquel tu as été mordu, et
t'as perdu connaissance, etc. Et puis vous avez pris la route et elle te dépose ici. D'accord. Pour voilà. Et elle te dit, le directeur de cette école est un ami et il m'a assuré que même si l'année scolaire était en cours, tu pourrais profiter de cette formation. D'accord, très bien. Vous pouvez juste me dire ce que ça veut dire scolaire ? Scolaire. Alors c'est tout ce qui est relatif à une école où on apprend des choses. C'est un endroit où on apprend des choses. Il y a des personnes plus âgées ou plus expérimentées. Des fois, elles ne sont même pas plus âgées, mais en tout cas, elles sont plus expérimentées. Et elles partagent leurs connaissances, leur savoir. Pour... Voilà. C'est plus... Et donc, scolaire, c'est donc tout ce qui est relatif à l'école. Voilà, c'est une racine... D'accord. Voilà, c'est de l'étymologie de base, mais... Bon, c'est pas très important. Vous connaissez des mots, je connais pas. Vous êtes trop forte. Ne t'en fais pas. Si je peux devenir comme vous un jour, waouh, je serais trop heureux. Angus, ne cherche pas à devenir comme quelqu'un d'autre. Trace ton propre chemin. Si un jour je pouvais dire des choses comme ça... non, pardon. Un jour j'aurais mes propres chemins. C'est bien, Angus. Tu as compris. Vous êtes stylé, l'Éternel. Veux-tu que je t'accompagne ou te sens-tu suffisamment fort pour y aller seul ? Je vais essayer de devenir moi-même. Et y aller moi-même. Je peux avoir un bisou quand même avant de partir. Sur la joue. Elle te dépose un bisou vraiment léger. Elle fait pas de mouvement avec sa bouche. En fait, elle écrase son nez et sa bouche contre ta joue. Et puis elle la retire. Tu as juste cette sensation chaude. Pas tout à fait chaude d'ailleurs, parce qu'elle est pas tout à fait chaude en fait. Non, mais c'est un peu plus chaud que ta joue. C'était un peu décevant, mais merci. Oui, nous ne pratiquons pas tellement ces choses-là, mais nous avons tous senti quand tu es arrivé chez nous que apparemment tu devais venir d'un endroit où vous faisiez des bisous. Ouais, tout ce qui est câlin, tout ça, chaleur humaine, mais bon, c'est bizarre, mes mains elles sont froides aussi. Oui, ça, la chaleur humaine, c'est terminé, Angus. D'accord. Mais en même temps, nous venons d'un royaume du froid, donc tu ne t'en rendras même plus compte à un moment. C'est vrai. Elle te serre, mais d'un câlin très inconfortable. Pour elle, tu sens que c'est vraiment le câlin, elle te fait genre pof pof dans le dos. Voilà. Eh bien, bon courage, hein. Merci l'Éternel. Elle tire son poing en arrière et elle fait un genre de... Aïe, tu mets une droite. Une patate. C'est comme ça le tu devrais avoir l'habitude, je vais me lancer. Décale-toi légèrement. Ah oui, non, c'est vrai. Elle remet son poing en arrière, elle tend son cerf-volant de son autre main, elle balance une bourrasque et elle s'envole de cette caverne et elle disparaît au loin. Je la suis du regard. J'adore quand elle fait ça. C'est trop cool. Et donc tu te retournes et tu vois Juliette qui vient d'être Je déposée. fais un coucou d'enfant, tu sais. De nombreux mouvements. Coucou. Je fais la même chose. Salut. Vous êtes à 2 mètres. C'est ça. C'est ça. Ben voilà, vous êtes à 2 mètres l'un de l'autre. Alors pendant que vous vous faites coucou, vous voyez au loin arriver à pied de la partie marchable de la caverne 2 jeunes filles vraiment habillées en noir. Il y en a une qui est comme Myriam l'a décrite, et il y en a une, elle est genre, mais Billie Eilish quoi. Elle a du gros maquillage bien noir autour des yeux, plusieurs couleurs différentes dans les cheveux. D'ailleurs, il doit y avoir de la magie impliquée là-dedans puisque les cheveux bougent à leur propre rythme, comme vous savez, comme les cheveux de Méduse dans l'Attaque des Titans, là, le film vraiment génial. Je sais très bien. Voilà. Et donc elles marchent toutes les deux. Ben voilà, donc ça va être là, Violette. Voilà. Par contre, moi, je vais pas pouvoir t'accompagner parce que, comme j'ai fini il y a 4 ans, voilà, les anciens, si on veut revenir, enfin, c'est tout un processus un peu compliqué au niveau des demandes et des dossiers que j'ai pas fait parce que, tu vois, les dossiers, c'est bon, relou. Donc, puis de toute façon, avec les vampires activistes, on n'est pas hyper AFPE, quoi, parce que la AFPE, ça va quand même dire Association des vampires protecteurs de l'humanité. Sauf que, du coup, on fait quoi des autres, quoi? Je veux dire, les Tiflins, les Génazis, tout cela, on fait quoi avec eux? Donc, nous, on est vraiment sur une base beaucoup plus inclusive là-dessus par rapport à ça. Voilà, moi je continue à penser que c'est vraiment une bonne école. Le directeur, c'est un ami, il m'a dit y a pas de problème, tu peux rejoindre les cours. Bon, il reste 1 mois et demi de cours, mais voilà, en tout cas, tu vas me manquer pendant 1 mois et demi. Tu vas me manquer aussi. Bon, je suis un peu dès que de retourner à l'école, mais t'aurais pu me prévenir, Anoshka, d'ailleurs. Hein. Que j'avais des cours à prendre, quoi. Mais quand je t'ai dit je t'emmène à l'académie par Shanky, je pensais dans l'académie t'allais, enfin, tu vois. Eh ben non.
Ouais, Non, c'est pas juste, du tu vois, tout, c'est juste que mais, là, tu vois, par exemple, on marchait l'autre jour, j'ai vu t'avais envie de mordre ce mec dans la rue, donc tu vois, je pense qu'il faut vraiment que t'apprennes à contrôler tes pulsions. Ah ouais, moi je veux totalement rejoindre les vampires activistes et puis c'est fini, je veux plus être allié, je veux être parmi vous quoi. Ouais, mais tu vois, donc, pour totalement. mener des Non, actions, mais il faut que ça soit non c'est violent, bien. tu vois. Tu peux pas mordre en menant des actions, c'est pas possible au niveau de l'image, tu vois, on peut pas quoi. Mais je comprends ma chérie, mais tant qu'il y a une bibliothèque dans le coin, Ouais, il ça y a ira. une super bibliothèque, tu verras, vraiment, Ok. c'est vraiment Bon, bah, des c'est beaux parfait. ouvrages, c'est une super bibli quoi. Bon, tu vas me manquer hein. Toi aussi tu vas manquer. Puis elle t'embrasse goulûment. Allez, moi aussi. Voilà, donc vous Genre vous avec la embrassez. langue et tout. Avec la langue et tout. Ok. Toi, t'as jamais Évidemment. vu ça. Ouais, justement, je mets un petit coup de coude à Juliette, je fais wow, t'as vu ce qu'elles font? Tu sais, c'est vraiment comme les adolescents qui s'embrassent pour la première fois à une soirée et ça dure Ouais. bien. Et ça bave. Oui, Ouais. ça dure bien Mhm. 5 Une langue minutes. qui déborde. Jusqu'à Bah avoir ouais. mal à la mâchoire. Bah, pendant 1 an et demi, on se voit pas. Hein. 1 an et demi, 1 mois et demi. Ouais, pardon. grosse galoche, 1 mois et hein. demi. Ouais, Voilà. grosse galoche. Donc grosse galoche. Ouais. Alors pendant que la galoche a lieu, vous voyez un type qui est en train de tirer une espèce de chariote. Vous voyez les tuk-tuk Mhm. qui est en train de tirer un tuk-tuk, mais un très joli tuk-tuk. Magnifiquement ornementé, avec des jolies boiseries. T-O-U-Q-U-E. Théorie, c'est ça. Tuk-tuk. Touque. Voilà. Et donc vous entendez. Vous pouvez vous réveiller, monsieur. Nous sommes arrivés. J'ai excessivement bien dormi. Oh nous avons changé les essieux juste avant de partir. Ils sont forcément bien plus souples que la dernière fois que nous avons Tais-toi, voyagé. tais-toi. Pardon. La porte va pas s'ouvrir toute seule, j'espère. Oh là 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 là. Il pose le tuk-tuk, tac tac, il ouvre la porte. Et voilà, monsieur, vous êtes à l'académie. Mes pieds ne vont pas directement toucher le sol quand même. Ouh là 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 là, il sort de ses poches intérieures des petits chaussons joliment ornementés avec un peu de broderie, et puis il te les enfile aux pieds, et voilà les chaussons. Ça m'a l'air un peu haut, je vais pas faire cette distance directement du tuk-tuk jusqu'au sol. Il me faudrait une petite Vous avez marche. raison, il sort de sa poche arrière un outil, et il dévisse les roues du truc, et il les enlève lui-même, donc le tuk-tuk descend sur ses propres essieux, et le tuk-tuk est Pendant à qu'il fait hauteur ça, du je sol. saute. Oh finalement, j'ai été trop lent, je suis désolé monsieur, vraiment, je suis confus, oh là 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 là. C'est pas grave, vous prendrez mes bagages et vous les emmenez à l'accueil. Et là, à ce moment-là, moi, je le regarde et il y a un ralenti de cheveux. Et je vois sa chevelure bouger devant lui. Et il y a comme un truc magique qui se passe en moi. Jusqu'à l'accueil. Waouh! Je sais pas quel masque il met dans ses cheveux, mais j'adore. Les gens sont très très beaux ici. De l'avocat. Je vous ai entendu, c'est de l'avocat. De l'avocat pur? Pur. Waouh! Avec le noyau, Non! bien sûr. J'adore! J'ai l'impression que vous vous faites des amis, monsieur. Ne vous en faites pas, je connais très bien cet endroit. J'y ai emmené tous vos frères, toutes vos sœurs. Bon, vous arrivez en cours d'année, mais le directeur est un ami de votre père. Il nous a assuré que vous pourriez rejoindre, même pour le dernier mois et demi de cours. Et donc, il prend les valises et il court. Et il rentre en fait dans la petite baraque dont sort actuellement une silhouette très lente et il disparaît avec tes bagages. Voilà. Vous êtes tous les 4 dans cette petite cour au milieu de cette caverne, juste à côté de cette maison troglodyte. Il y a une silhouette qui approche tranquillement, mais en tout cas vous êtes tous les 4. C'est drôle, j'ai l'impression de faire ma rentrée des classes. Ça fait super longtemps que j'ai pas été à l'école. Moi je vous préviens, je suis pas là pour me faire des amis, hein, donc vous avez l'air gentil, mais voilà, on va s'arrêter là quoi. Ah, d'accord. Moi, j'aime bien les amis, mais bon, c'est pas grave. Je suis jamais allé à l'école. Comment En fait, ça, je t'es suis jamais allé jamais... nulle part. Jamais allé à l'école? Mais- En fait, un jour, je me suis réveillé, je me souvenais pas de où je venais, je sais pas où je suis né, et j'ai vécu dans une tribu dans le froid, dans le nord du Grand Nord. Oh mon pauvre! Ouais, en fait, il faisait froid. Dans le nord du Grand Nord? Ouais. Il devait faire méga froid. Ah, tu devais dormir avec plusieurs couettes. Des quoi? Des couettes? Non, j'ai pas de cheveux, en fait. Non, Ça, j'avais vu, sais c'est pas pour si t'as ça. Mais remarqué. tu peux utiliser la peau de l'avocat qu'elle n'utilise pas sur les cheveux, tu peux frotter ton crâne avec, ça le fait reluire. Tu me donneras ta peau?
Avec plaisir, mais tu connais tellement de secrets de beauté, c'est fou. Le temps que vous papotiez, la silhouette noire est arrivée à votre hauteur. Et en fait, c'est une silhouette qui est entièrement noire. Vous voyez une sorte de vêtement, comme un vêtement technique, une espèce d'armure un peu en Kevlar, avec des branchements, etc., sur une capuche qui a l'air de tenir toute seule. Il y a comme un creux dans la capuche. Et au bout de quelques secondes, une fois que la silhouette est à hauteur, il y a comme quelque chose à l'intérieur de la capuche qui s'allume et qui fait « Bonjour, vous êtes les nouveaux. » Oui. On m'a dit, Ouais. que je dois accueillir des nouveaux. C'est vous. Je m'appelle Angus. C'est ça. Bonjour Angus. Bonjour, toi. Mon nom c'est Corvus von Schlingeling. C'est long. Et oui, vous allez devoir vous y habituer. C'est un requis dans cette école. On vous expliquera ça plus tard. Oh, je suis vraiment content de vous recevoir. C'est vraiment... Vous devez être... Juliette, c'est ça. Juliette, on m'en a parlé. Oui, la protégée du docteur Rameau. Hein, c'est ça. Du Seigneur. Seigneur, oui. Oui. Bah, je suis ravi de vous voir. Juliette, on m'a beaucoup parlé de vous. Ah bon oui, on m'a dit plein de belles choses. Oh, c'est vrai? Oui. Oh, ça me fait plaisir. Et on vous a parlé de moi? Oui. C'est normal. D'accord. Vous devez être le protégé de Yi Hengshi, c'est ça? Vous venez du Nord? Oui, c'est l'éternel, ouais, c'est ça. Ah, je suis ravi de vous voir. Merci, vous moi avez, aussi. Vous avez l'air en forme, hein, pour quelqu'un va. qui était dans la glace pendant on sait pas combien Ah de ouais, temps. ça hein, vérifie. Hein. ça préserve, hein? Ah, oui, moi, je c'est sais pas quel super. âge j'ai, mais ça préserve. Ouais. Écoutez, Sûrement. moi, je ne sais même plus, donc non, vous allez voir, je sens qu'on va bien s'entendre. Et vous devez être Violette, c'est ça, Violette? Bonjour, c'est ça. Elle te serre la main. Elle te tend la main. Très bien. En fait, la main se tend et en la serrant, tu sens que ce que tu serres, c'est vraiment dur comme de l'acier. Oh, waouh. Ok. Voilà. Et c'est froid aussi comme de l'acier. C'est froid, c'est de l'acier. Ok. Oh, je suis un peu surprise, mais c'est passé. Bon. On va y aller. Hein. Alors vous allez me suivre. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc vous le suivez. Vous rentrez dans cette petite maison troglodyte et Moi, je ne marche pas. Je prends ma mandoline et je joue et ça me fait léviter un petit peu, puis je vous suis comme ça, Si je joue de la musique. sans toucher le sol. putain. J'adore. Ok, donc vous avancez et J'ai vous conscience. rentrez dans cette petite maison troglodyte. C'est très simple, il y a un genre de fauteuil dans lequel il y a clairement la marque de quelqu'un qui est tout le temps assis là-dedans. Et en face, il y a une seule chose, une espèce de petit hôtel avec plein de petits babioles métalliques, au-dessus desquels il y a une icône d'une divinité. Alors si vous voulez, vous pouvez me faire un jet d'histoire ou d'arcane ou de religion en fonction de ce que vous préférez, pour savoir si vous reconnaissez cette icône. Alors, toi, Juliette, il y a peu de chances que tu reconnaisses cette icône, puisque tu es totalement extérieur à cet univers, mais les autres, vous pouvez. J'ai commencé par un 1 naturel et j'ai plus 0 en tout ça. Donc, Pas mal. Et moi, j'ai Tu- un 3. Pardon. Voilà. Tu as un 3 en quoi? Bah, non, j'ai fait un 3 et j'ai plus 0 partout. Histoire, religion, ouais. Ouais, ok. Donc voilà. Arcane. Donc vous voyez ça. Hein. Moi, j'ai fait un 9 et j'ai un plus 2 en histoire, donc 11. Ok, 11 histoires. Moi, j'ai un 18 plus 6 arcane. Arcane. Ok, donc toi, Violette, les autres, vous savez pas du tout ce que c'est. Toi, tu trouves ce truc magnifique, ça te bug complètement, tu fais un gros fixe dessus. Toi, évidemment, tu sais pas plus ce que c'est que le reste que tu découvres depuis tout à l'heure. Mais Toi, t'es vraiment là... Putain, dans ta tête en tout cas, c'est vraiment... Oh putain, je l'ai... voilà. Et donc toi, tu la reconnais, évidemment, tu l'as étudié, c'est dans ton livre sur les panthéons. Il s'agit de la déesse Mekara, qui s'appelle aussi Mekara, la forge étoilée, et qui est la déesse de la technologie. Voilà. Et donc il a cet hôtel chez lui, et vraiment, vous comprenez qu'il n'y a pas d'autres pièces dans cette maison. Il y a juste ce fauteuil, cet hôtel, et au fond de cette pièce, un tunnel avec une porte. La porte est entrouverte, c'est sans doute par là qu'est rentré ton majordome. Et il vous invite à rentrer dans ce tunnel. Alors c'est par ici. Voilà. Et dans le fauteuil, le fauteuil que tu as décrit, il y a la trace genre d'un corps qui est tout le temps là, mais il Oui. y a personne. Il y a personne. Là maintenant, il y a personne. Mais il y a c'est une personne invisible. ou c'est une personne invisible. En tout Ok. cas, il y a vraiment le fauteuil est vraiment déformé et usé à la forme d'une personne, quoi. D'accord. Ah bah d'accord, moi je veux bien y aller.
Très bien. Alors, il vous emmène dans le couloir. Alors, vous allez voir, hein, l'académie, c'est... Oh, il y a beaucoup de choses. Hein, vous allez voir, ça dépote. Hein. Quelques petits points sur les règles. Alors, vous allez devoir y penser assez vite parce que là, je vous le dis, bon, au début, on va être indulgent, mais bon, il vous reste un mois de cours, il faut se dépêcher. Tous les élèves de l'école doivent avoir un nom en particule. Voilà. Donc, un Von quelque chose, un Vander quelque chose. C'est obligatoire, hein, vraiment. Voilà. C'est une façon aussi d'être accueilli dans l'AFPE. Voilà. Donc, il va falloir que vous réfléchissiez assez vite à vous trouver un petit nom, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah oui, le directeur est absent en ce moment. Sale affaire, hein, il est pas là. Comment ça, sale affaire ? C'est une expression. Hein, on dit sale affaire. Oui, c'est triste que vous le rencontriez pas parce que c'est lui qui a validé vos entrées. Hein, mais il devrait revenir. Oui, c'est un... Donc, pas sale affaire. Donc passe à l'affaire. Je sais pas pourquoi vous avez raison, Angus. Pourquoi je dis ça ? Non, mais je j'ai vous cru qu'il y invite en avait erreur. Oh là là. Voyez la vie du bon côté. Mais oui. J'ai des salutations à lui faire de la part de mon père, et donc du coup, mon beau-père, et j'aurais aimé le voir, mais c'est pas grave, Oui. J'espère que mes exigences ont été... Pardon ? termes de chambre, tout ça, il a bien reçu la liste, ça a été mis en place. Ah, parce qu'il fallait faire une liste ? Non, parce qu'en fait, Non, moi, je débarque, on m'a rien La dit. plèbe ne fait pas de liste. Non, ne vous en Il a faites dit pas. quoi, là ? Il a dit que t'étais une clodo. Je crois. ça va pas. C'est comme ça que je l'ai compris, moi. Je pense que Tu t'as mal sens entendu, c'est que possible. sur ce personnage, ton influence ne fonctionne pas du tout. Vraiment, tu as l'habitude en tant que performeur de bullying de ressentir quand les gens ne sont absolument pas réceptifs, voire le contraire. Et depuis le début, tu sens qu'il te parle genre... Bon, alors... Attends, il m'a traité de clodo ? Il a dit la plèbe, Juliette. c'est synonyme un peu. Oui, Juliette, franchement, laissez-le. Et voilà, on oui. blâme la victime. comme Le secret, c'est d'habitude. d'ignorer. Ignore Ok. tout le monde. Alors, donc voilà, ça c'est des petites galeries qui ont été creusées dès le début. Oh, c'est une longue histoire. Donc, petit détail, hein, quand même, s'il vous plaît, je pense que vous avez encore des amis humains qui n'ont pas été mordus. Alors, il n'y a aucune atmosphère respirable dans la caverne. Alors, ça tombe bien puisque nous n'avons plus besoin de respirer. Ça, c'est quand même... Hein, Super. on peut fêter j'avoue, ça. c'est stylé. Youpi, bien. Oui, puisqu'effectivement, les vampires, ils sont considérés comme morts-vivants, donc ils n'ont pas besoin de respirer, ni de manger, ni de boire, Ah. Ni de Voilà. dormir même. ni de dormir. Voilà. Ils ont besoin que de dormir pour récupérer les emplacements de sorts, les capacités, se reposer. etc. Ils sont obligés de se reposer le corps pour qu'ils soient... Voilà. Mais ils ne mourront pas s'ils mangent pas. s'ils mangent pas ou s'ils ne dorment pas. Oui, comme ça... Bon, alors, par contre, du coup, ça fait que... si vous invitez vos amis humains en bas, ils vont pas faire long feu, hein. Et puis, vous voyez cette espèce de tête spectrale dans cette capuche faire un grand sourire, genre... Et bon, on Moi, va j'ai arriver bien au aimé bout- votre blague, Merci, c'était on bien. va arriver au bout du, voilà, on va J'ai arriver pas au bout du compris, couloir. mais ça avait l'air marrant. Faut des amis pour comprendre. Alors, C'est vrai, j'ai pas d'amis. à défaut du directeur, écoutez, vous allez être reçu par notre CPE et je pense que vous allez très bien vous entendre. Ah bah ça c'est sûr parce qu'en fait moi à l'école bon déjà j'étais très souvent première de la classe j'avais pas beaucoup d'amis mais ça se passait très très bien scolairement pour moi et en tant que déléguée de classe j'avais des liens très très particuliers avec les CPE enfin j'ai toujours eu des très très bons liens avec les Tu parles beaucoup, toi, non ? On peut être un peu plus efficace, peut-être. ok Il est où le CPE ? Il est au bout du couloir. Ouh là là. Ouh là 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 J'ai là. adoré ta phrase. Elle était Merci. super. Ouais, c'était super. J'ai rien compris, mais c'était super. Et je donc, crois qu'on va s'entendre très bien tous les deux il toque à la porte. Vous entendez effectivement que sa main doit être en acier parce que ça fait genre vraiment ping, 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 ping. Et vous entendez dans le bureau, vous entendez... Ya, entrez! Il ouvre la porte. Ils sont arrivés, ils sont là. Ah, je suis content de vous recevoir. Et il vous montre les chaises qui sont devant son bureau. J'ai hésité à faire un accent allemand. Oui, moi aussi. Je vais pas le faire. Et ben, on aurait été deux. C'est ça. Ah, regarde. Donc vous arrivez devant une personne qui a l'air d'avoir 85 ans mais de faire du crossfit. Vous voyez, genre il est Oui, j'adore. Waouh. il est tanké. Tortue géniale. Ouais, c'est ça. C'est Tortue Géniale. Il a des rides. Bah, je peux vous le montrer. Je peux vous le montrer. C'est lui. Voilà. Waouh C'est donc le CPE de l'école des vampires. Alors effectivement, il a au niveau de son cou tout un attirail d'objets métalliques qui a l'air de venir d'un mécanisme qui se trouve un peu comme le personnage qui vous a emmené ici, qui se trouve sur son plastron. Il se présente et bah, d'ailleurs vous voyez sur son bureau, il y a écrit Otto von Schwarzenblut.
Et le personnage qui vous a amené ici dit... Un MJ qui veut pas qu'on nomme ses personnages. Il dit, bon, Otto, je vous les laisse. Amusez-vous bien. Hein. Et puis, il claque la porte et il repart. Installez-vous. Est-ce que je peux servir quelque chose, une boisson que vous aimez boire peut-être avant de faire cette petite réunion de rentrée? C'est marrant comment On peut boire du sang? Ah ouais, ça c'est Un petit verre de sang. Un petit verre de sang. Alors il va à une petite armoire, il ouvre une armoire, alors vous voyez des flasques en verre avec des sangs de différentes couleurs, et puis il vous sort un truc bien rouge, bien clair, il sert 4 verres, il les pose devant vous et il dit à votre santé. Pardon, c'est du sang de quoi? Ah, c'est du sang humain. Mais de quelle classe sociale Qu'est-ce que... Oula, je ne sais pas, c'est un millésime 85 chez... Ah non, c'était une belle année pour le sang. C'est un cadeau qu'on m'a offert et tout ce que je peux dire, c'est qu'il a été récolté dans des circonstances responsables et que les personnes qui ont fourni ce sang ont été rétribuées à la juste valeur de ce liquide. Je fais l'énologue très très chiant, je le fais rouler comme ça, je regarde. Ah, chez moi, un connaisseur. Moi, j'imite tout ce qu'il fait en essayant d'être... Ok, fais voir un jet de représentation. Moi? Ouais. Ok. 6 plus 4 quand même, c'est un 10. Ok, tu limites vraiment à la limite de ça a l'air ok, tu vois, mais on voit que ça se voit que tu limites. Tu fais pas n'importe quoi. Je fais Eric et Ramsey, c'est 1 seconde de décalage juste c'est derrière ça. ce qu'il vient de faire, je fais exactement la même chose. Et surtout en fait c'est que t'as les yeux rivés sur ce qu'il fait. Ouais, tu regardes pas du tout. Donc quand il met le vin à son œil, t'es quand même en train de regarder ce que lui il fait pour le faire en même temps que lui. Plus souple, il faut pas brusquer le vin. Ah merde. Le sang, pardon. Donc, qui boit le... Ah, moi, j'ai dit Dankeschön. Ja, vous parlez ma langue. Ein bisschen. Oh, c'est très gentil de faire un effort. Ja. Qui boit le... Monsieur von Bien Schwarzenblut, sûr. si c'est la première fois qu'on boit du sang humain, est-ce qu'on doit savoir quelque chose sur l'effet sur notre corps ou... Ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Nous avons les moyens de vous faire parler. Ça y est, je bois. Ok, Personne donc tu n'a la bois le référence. sang, tu bois le sang. Qui boit le sang? Ah Tout le monde boit le sang. Allons-y. Alors, tous ceux qui ont bu le sang, vous pouvez vous rajouter 2 PV temporaires. C'est pas énorme, mais voilà. On prend, hein. C'est Toujours plus ça de que les PV moches temporaires. n'auront pas. Idéalement. Les gars. Type. Bon, alors, comment... Je vais vous expliquer Il a ça. il a le caractère des terres dans lesquelles il a grandi, non? Il y a peut-être, sans doute. C'est vrai que moi... Mais il a grandi au soleil. Oh, j'ai pas le palais assez développé, moi. Il faudrait qu'on se Moi, j'en voit ai de 2. temps en temps. J'ai des petits millésimes à vous faire goûter. Peut-être Avec nous... plaisir. Eh bien, parfait. Alors, donc, vous voyez, il est en train d'ouvrir des fichiers. Il regarde. Oui, vous avez été mordu, d'accord. Très bien, les éternels du Nord, d'accord. Écoutez, j'ai bien la connaissance de vos dossiers. Il va falloir faire la formation en accéléré. Hein. Là, vraiment, ça va être intense pour vous. Vous allez devoir faire au moins 4 heures par semaine de contrôle de vos pulsions. C'est vraiment, dans cette école, c'est obligatoire. Normalement, c'est 1 heure par semaine. Mais là, j'ai fait le calcul pour venir à la fin de l'année en n'ayant qu'un mois et demi. Ce que je vous propose, c'est faire 4 heures par semaine. Ah, vous pouvez les faire en 1 fois, c'est un peu rude. Ou vous pouvez les faire en 2 fois 2 heures, séparées peut-être de 2 jours. Au fonction de ce que vous voulez. Il vous tend des fiches. Voilà, je vous donne la circulaire. Vous pouvez la remplir plus tard. Demain ou plus tard. Vraiment. Pas besoin de la faire signer par vos parents. Pardon, Angus, je sais que vous n'avez pas des parents. C'est vrai. La honte. Voilà, est-ce que peut-être vous avez des questions? Parce qu'on a les dents, nous, qui ont déjà poussé. Alors, vous avez pas vraiment les dents qui ont poussé. La seule chose que vous sentez, effectivement, vous sentez des douleurs au niveau des gencives. Okay. Par contre, vous sentez que vos dents sont malgré tout plus acérées qu'avant. Concrètement, c'est-à-dire que si vous mordez quelqu'un, ça va marcher. Okay. C'est juste que pour l'instant, vos dents, elles sont pas totalement à l'extérieur. Okay. Lui, par exemple, ses dents, elles touchent largement en bas, quoi. Parce que moi, pendant que les gens parlent, vous voyez qu'il se passe la langue sur les canines. Tu sais, il écoute, mais en même temps, comme ça, il pousse tout le temps. Vous le voyez. Des fois, même, il peut avoir l'air un peu débile de vous regarder. Ouais. Violette, elle le voit et elle roule des yeux, en fait, dès qu'elle le regarde. D'ailleurs, il y a un des C'est vrai que effets. c'est un vieux beau, hein, quand même. Hein. Il y a un des effets, c'est que ça vous coupe la langue légèrement, puis Ah du oui. coup, vous saignez vous-même dans votre propre. Mais il est pas bon.
Ouais, et alors c'est ça. Vous pouvez constater que en buvant votre propre sang, ça vous donne des informations sur vous-même. Ah. Voilà. Vous sentez qu'en Peut-être que je vais apprendre si j'ai mes parents. Qui sont mes parents? Alors c'est pas ce genre d'information, mais par exemple, en mordant ta langue, tu sens La si mémoire du sang. tu sens si par exemple il y a de l'oxygène autour de toi ou pas. Par exemple là, en mordant en buvant ton sang, tu sens que l'endroit où t'es, il y a moins d'oxygène que là où t'étais il y a 2 heures. Ou tu sens que t'as envie de faire pipi, ou tu sens que t'as mangé très salé, ou tu sens. C'est plus des informations sur ce que transporte le sang, quoi. Voilà. Oui, d'autres questions peut-être avant que je vous emmène. Moi, je voulais savoir pourquoi il y a de plus en plus de H quand vous parlez dans vos mots. Ah, c'est. Parce que plus ça va, plus parler comme ça. Ah oui, c'est parce que à force de ne plus respirer, je ne sens plus que je respire. Alors des fois, je n'ai plus d'air, je continue à parler. Ça va faire pareil pour nous? Écoutez, si vous faites bien vos cours de contrôle respiratoire, normalement, ça ne devrait pas le faire. Je pense que ça arrive que aux gens qui ont un accent de merde. Un accent de même. Wow. D'accord. Moi, je le trouve assez sexy, cet accent. Ah, mais je ne le prenais pas personnellement. Hein, non, mais je le prends pas personnellement. Oui, tu manques un peu de tact quand même. Quoi. C'était une remarque générale. Tu mets moi aussi, je mets une remarque dans votre dossier. Voilà. Bien fait. Je vous préviens ici, cher ami, l'incivilité n'est pas reçue de bon gré. Je préfère vous aussi prévenir. Vous entendez parler de mon père. Yeah, on en entend souvent parler de votre père. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se polarise. Bon, on va vous emmener, s'il n'y a pas plus de questions, je vais vous amener au réfectoire. Nous allons faire la petite cérémonie des bienvenus. Et puis voilà, vous allez pouvoir commencer directement cet après-midi en quoi? Cool. Très bien, il se lève. Super. Bel effort. Je fais ce que je peux. Il ouvre la porte et il vous emmène dans un couloir. Et là, vous passez sur une espèce de passerelle et vous voyez la totalité du campus, pour le coup, qui est vraiment immense. La caverne, elle est extrêmement profonde. Vous voyez qu'il y a plein de zones dans ce souterrain. Et il y a même plus loin, un peu plus loin que l'école, il y a même une espèce de ville. Des bâtiments. D'ailleurs, il vous dit en marchant sur la base. Oui, bon, cette ville, vous n'y aurez pas accès. Hein, c'est pour les vampires résidents, mais pour ça, il faut avoir le diplôme d'état des vampires de l'AFP. Ce sera peut-être pour plus tard pour vous. Voilà, donc il vous montre les dortoirs. Donc, il vous explique qu'il y a plusieurs dortoirs. Vous comprenez pas tout parce que ça va vite. Et vous arrivez dans un grand réfectoire. En tout cas, la passerelle sur laquelle vous avez passé, c'est celle-ci, vous voyez. Et vous avez devant vous cet immense bâtiment coloré. On croise d'autres élèves sur la route? Non, vous croisez pas d'autres élèves parce que vous arrivez pile à l'heure du déjeuner. Ok. Donc en fait tout le monde est dans le réfectoire et en fait comme vous êtes accueillis, il vous le dit d'ailleurs, il vous dit aujourd'hui c'est la cérémonie d'accueil, tout le monde vous attend. Ah, ça sonne, ça sonne. Vous voyez qu'effectivement tout ce collège est éclairé un peu en mode un peu cyberpunk, comme s'il y avait un peu des néons roses, jaunes, violets, verts et tout ça. Et en analysant un peu de plus près, vous voyez que c'est des roches en fait. C'est de la roche photoluminescente, bioluminescente, et des champignons bioluminescents qui créent cette espèce d'atmosphère un peu tamisée. Mais vous, comme en tant que vampire, vous avez la vision dans le noir, vous voyez très bien, même si un humain normal probablement se pèterait la gueule tellement c'est faiblement éclairé, quoi. Bah dis donc, si j'avais eu une école comme ça, je pense que tout le monde aurait mieux réussi. Ah, si j'avais eu une école. Moi, j'étais dans des préfabriqués, il n'y a pas de chauffage. C'est super beau ici. C'est trop beau, monsieur Je Otto. suis très heureux que ça vous plaise. Je fais partie du comité des décorations de cette école. C'est par exemple moi qui ai demandé d'introduire tout ce qui est champignons, etc. Je suis vraiment très content de ce qu'on a. Et puis à la fin de cette conversation, il arrive au réfectoire. Vous entrez dans une immense salle de réfectoire, très belle, très joliment décorée, avec des très 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 grandes tablées. Et vous voyez 6 tablées linéaires, au bout desquelles... Un lion, un serpent. Non, au bout desquelles il y a des professeurs assis qui sont en train de bouffer. Et tout le long des tables, il y a des gens, les gens se sont répartis. Il y a un peu plus de place que de gens qui sont là quand même, mais il y a beaucoup de monde. Et quand vous entrez, le brouhaha de gens qui parlent et qui bouffent descend, ça fait genre... Regardez, c'est parce que la saison là-bas... Voilà.
Oh, je sens que vous êtes l'attraction du jour. Bonjour, chers élèves. Ah non. Oui, j'ai levé le bras droit, mais vers le haut, et du coup, ça... Bonjour, chers élèves. Je vous présente nos nouveaux de la journée qui vont faire les tests pour savoir dans quel dortoir ils vont pouvoir dormir cette nuit, quel dortoir ils vont rejoindre. Ah, donc j'ai pas ma chambre à part. Ah non. Ouais, on dort avec d'autres personnes. Mais c'est super, on va avoir chaud. Ok. Oui, c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Moi, je suis content. Ah, je suis content que ça vous fasse plaisir. J'ai bien fait d'embarquer un paravent. Donc, vous avancez dans la salle. Est-ce que vous faites quelque chose en... Si je passe près d'un... Ils ont des plateaux comme à la cantine? Non, ils ont pas de plateau. Dommage. Parce que, si tu veux, ce qu'ils bouffent, c'est pas très compliqué. Hein. Il y a de la viande crue et du sang dans des verres. Donc, ils ont ou une assiette avec de la viande crue ou une sorte de gobelet, machin, avec du sang dedans, quoi. Ok, mais sur la route, je peux pas bousculer quelqu'un pseudo-intentionnellement, mais je fais genre comme si j'avais pas fait exprès. Attends, je vais voir s'il y a quelqu'un. Plus de 10, il y a quelqu'un. Il y a 3 personnes sur ton passage. Bah, le plus frêle des 3, en passant à côté, il prend un coup d'épaule, mais maladroit. Ok, bah fais un coup d'épaule maladroit, bah fais un jet de dextérité dans ce cas-là. Dextérité pure. 11. 11 bah c'est une bousculade, vraiment, tu le bouscules un peu. Il y a son verre qui éclabousse un peu par terre. Il fait oh pardon, excusez-moi, pardon. Tu sens que le mec a l'habitude d'être frêle. En voyant ça, j'utilise Shape Water pour récupérer l'eau par terre et la remettre dans son... Enfin, le liquide, le remettre dans son plateau. Ok. Ah tiens, il y avait ça qui était tombé. Ah ben merci. Il n'y a pas de quoi? C'est gentil. Et puis, tu sens que le mec est sur le chemin de... D'ailleurs, tous, en même temps, vous passez à côté de ce verre de sang et vous voulez le boire aussi, quoi. Au moment où tu fais Shape Water, on va dire que pour l'instant, comme vous êtes avec le CPE et qu'il a une grosse aura d'autorité, vous lâchez pas. Mais je vous préviens qu'il y aura des moments probablement dans le scénario où vous avez la dalle et où vous allez avoir envie de... Mais rien qu'en manipulant ce sang, tu sens que t'as hésité à le mettre dans ta bouche, quoi. Vous remontez jusqu'en haut de l'allée. Et il arrive avec une espèce de... Vous voyez les tests que font les diabétiques pour savoir où en est leur glycémie. Ouais. Voilà, c'est un petit machin, une espèce de petit stick avec un tout petit pic au bout. Et il vous le plante dans le bout du doigt. Et le stick, au moment où il est planté dans le bout de votre doigt, se réveille, il fait... Très bien. Voilà. Et donc, vous allez passer chacun à votre tour pour choisir votre dortoir au hasard. Il y a 6 dortoirs. Il a une petite tête, le stick. Au bout, il y a une petite tête. J'adore. Une espèce de... Vous voyez, là où normalement il y a la glycémie qui s'affiche, il y a un petit écran. En fait, c'est pas un écran, c'est une petite tête, quoi. Vraiment, 2 yeux, une bouche. Et vous savez, les yeux un peu vénères comme ça. On l'a réveillé. Alors, qui veut commencer? Allez. Moi, je veux bien, ouais. Ah bah. Ok, c'est parti. Petit D6. Voilà. Je jette un D6. Tu jettes un D6. 2. Alors... Angus des royaumes du Nord. Oui, je le sens, dans le sang, je le sens. Les crocs agiles. Donc t'as une des tables. Les crocs agiles. Donc c'est le dortoir des crocs agiles. Voilà. Leur devise, vitesse, ombre, dextérité. Oh, c'est le dortoir le plus mystérieux de tous. Il paraît que des cours secrets y sont dispensés. Angus, crocs agiles. Et puis t'as toute une des tables, la deuxième tablée dans l'ordre, qui fait... Ouais. Je suis trop content. Ça fait des saltos au-dessus des tables. Il y en a 2 qui, pour fêter ça, sautent sur la table, sortent des espèces de fleurets et font une démonstration style pluie du fou de alarme, ting 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 ting. Mais c'est Shaolin en fait. Ouais, c'est ça. Mais exactement ça. Et puis à chaque fois qu'il y a un truc, ils font une roulade. S'ils touchent quelqu'un, il fait une cascade, il vole de la table en disant oh. Vous entendez McCreen Willem, voilà. Et puis il y a tout de suite quelqu'un qui t'accueille et c'est le mec qui t'a ramassé le sang par terre qui te dit bonjour Angus. Salut. Bienvenue. Merci. Si tu veux, tu peux t'asseoir avec nous. Bah ouais. J'ai un deuxième verre de sang si tu veux. C'est du cheval. Trop bon. C'est du cheval. Ouais, c'est du cheval. J'ai jamais goûté. Trop bien. Trop bien. Et donc tu vas t'asseoir à Faut côté que je de fasse lui. une galipette.
Tu veux faire une Bah, galipette? je sais pas, vous avez l'air de tous faire des galipettes. Bah, on aime bien, mais c'est jamais obligé. Enfin, tu fais Allez, ce que j'essaye. J'essaye et vraiment, comme un mec qui veut bien faire, mais qui n'a jamais fait, j'essaye de faire un salto arrière. Genre vraiment un truc dur. Ok. Purement un salto acrobatique, tu te sers pas de. Je vais juste utiliser Gust. Ok. Enfin, je me souviens plus comment c'est en français, pardon. Bref, une poussée de vent là. Ok, tu balances une bourrasque sous Ouais, toi bourrasque, pour te. Ok, bah du coup, tu peux je fasse faire un jet d'acrobatie. Ouais, accro avec avantage du coup. Ok, si ça tu fais marche. la bourrasque. Heureusement, parce que j'ai fait un 1 naturel et un 12, plus acrobatie 2, 14. 14. Écoute, tu balances une bourrasque au sol et ça en fait. Je la fais pas tout de suite. Je saute en arrière et là je vois que mon élan il est pas assez Ouais, fort. c'est et ça. là, je fais- et tu es de me rattraper en Tu vois les mecs qui sautent sur des boules de yoga, tu sais, et qui roulent sur la boule en volant. Ben, c'est exactement ça que tu ressens. Genre, vroom. Et genre, t'en as plein à table qui font ouais, qui font pareil, et ça refait des saltos, etc. Ah, ils le font mieux que moi. Mais c'est pas grave, tu sais, on apprend tout ça. Oui. C'est pas très difficile en fait. Hein. Puis surtout, t'as l'air de connaître la magie, du coup, ben. Un peu. Enfin, j'y connais rien, j'ai juste des pouvoirs qui viennent comme ça. Mon nom c'est Stratus. Salut Stratus, moi c'est Angus. Angus. On rime. Tous les deux. Ouais. Et toute la table. Ouais. Tu veux bien être mon meilleur copain? Avec plaisir. Super. Ouais. Stratus, meilleur copain. Voilà, donc pendant qu'il va à sa table, qui veut y aller? Bah allez, moi j'y vais. Toi t'y vas? Ok. Bah vas-y, fais-moi un D6. Si tu tombes sur 2, tu relances. D'accord. 5. 5. Juliette Binocle. Mais c'est un sang qui ne vient pas de cette dimension. Oh, je sais. Le dortoir des crocs sylvestres. Leur devise, instinct, chasse, sagesse. Le dortoir des élèves connectés à la nature, qui rassemble autant de chasseurs que de druides. Oh, faites attention à son terrain d'archerie. Juliette Binocle, croc sylvestre. T'as vraiment toute la table des crocs sylvestres qui se lèvent dans un calme très concentré, qui s'incline juste légèrement comme ça vers l'avant. Et puis ils se relèvent tous, ils se regardent, chacun voisin face à face se regarde et ils font « Bienvenue à toi, Juliette. Bienvenue. » J'ai l'impression que je vais me faire chier. Je peux changer de dortoir? Tu parles au stick? Au stylo, ouais, enfin au... Changer de dortoir, mais enfin, c'est du jamais vu. Bah oui, mais pardon, là, c'est trop protocolaire pour moi. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Moi, je le sens dans votre sang. C'est de ça que vous avez besoin. Ouais, peut-être que vous le savez mieux que moi, mais c'est vrai que maintenant que j'ai plus ma psy pour en parler, je suis un peu parfois perdue dans les décisions et... Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait que je m'écoute. En fait, je pense que c'est important de se suivre quand même. Et là, il y a trop de bouleversements dans ma vie. Et là, j'ai l'impression vraiment de me découvrir, de m'émanciper. Et vous me remettez dans un cadre beaucoup trop strict. Fais un jet de persuasion. Un des 20. Sur un des 20 et au moins 15 pour le convaincre de te faire changer de dortoir. Oui, mais il a buté qu'on a un autre dé. Parce que du coup, j'ai fait 1 parce qu'il a buté. T'as fait 1? Oui. Vraiment, le stick vraiment la qui est dans ton malédiction. doigt se tourne, te regarde et dit Juliette, je suis ici depuis 1800 ans. Vous êtes ici depuis combien de temps? 4 heures. Bah, je vois Alors pas le faites rapport. confiance à mon jugement, Juliette, et allez vous asseoir. Et en fait, il saute lui-même de ton doigt et il retourne dans la main de Otto. Et voilà. Et tu ne changeras pas de dortoir. Bah, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Bah, je me dirige du coup vers Ok. Il y a la une bande place. de cul serré, là. En fait, ils t'ont fait une place libre au milieu de la table, comme pour t'accueillir au cœur. Ils ont de- entendu qu'elle voulait pas aller avec eux ou pas? Ils ont entendu. Ils ont tous entendu. Et ceux qui n'ont pas entendu l'ont entendu des gens qui étaient à côté d'eux. Salut Waouh. tout le monde. Bonne chance. Bonjour Juliette. Tu t'assois à côté de toi, à ta droite. Il y a un type. Il est baraque. Et il sent la. Donc tes sens se sont un peu décuplés. Il sent vraiment le cul. Non, Non, pas le cul. Il sent la chasse aux champignons d'automne. Il sent l'automne. Il sent le. Vraiment, la terre mouillée, il sent la les terre feuilles mortes. mouillée, il sent le cèpe, marron. exactement, les champignons, tu vois, vraiment de forêt, quoi. Mm. Et
et il est légèrement incliné, tu sais, sur la gauche comme ça pour te dire on attend que tu t'assoies pour s'asseoir, c'est notre tradition. Ah, pardon. En fait, je savais pas. Hop là, je m'assois. Tu t'assois et genre t'as toute la tablée qui fait genre ouais, qui s'assoit. Ça me fait flipper. Tiens, et il te tend un verre. Merci. Avec du sang. Voilà. Oh, j'avais tellement la dalle. Je suis désolée, c'était pas du tout contre vous. Enfin, parfois, c'est vrai que je parle un peu sans réfléchir, mais je suis très 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 contente d'être dans votre dortoir. C'est vrai que comme ça, instinctivement, je me suis dit que peut-être on n'avait pas les mêmes énergies, mais je suis sûre qu'on va bien s'entendre. C'est sûr. C'est sûr. Myriadol. Et il te tend sa main droite. C'est un nom de médicament? Pardon? Le Myriadol. Oui. C'est pas un truc pour les champignons, justement? C'est étonnant que ce soit ça qui devienne, parce que effectivement, je me spécialise dans la médecine actuellement. J'adore, j'ai toujours adoré les champignons. Moi, j'ai fait beaucoup de piscines petites. Et tu sais, quand tu passes dans le bassin de l'entrée, d'accord. Très très régulièrement, le pied d'athlète. Et tu parles, hein, continue, mais tu parles et tu remarques que toute la table t'écoute. Tout le monde à cette table t'écoute. En faisant... Et donc, bah voilà, et les crèmes pour le champignon. Les crèmes? Il y a quelqu'un à l'autre bout de la table qui dit quel genre de crème, de quel animal la crème? Alors là, tu me poses une colle. Dans mon monde à moi, c'est vrai que j'oublie tout le temps qu'on vient pas du même monde, mais je pouvais les... Ah, tu viens d'un autre monde? Ça serait vraiment très long à expliquer. D'accord. On pourra se faire une soirée tisane? Écoute, nous avons toutes sortes d'infusions au dortoir, on pourra en discuter. Super. C'est quoi ton nom? Myriadol. Ah oui, pardon. Non, je croyais que c'était l'autre de la crème. L'autre au bout? Oui. L'autre au bout, il s'appelle Véléas. Et c'est un elfe. Véléas. À qui le tour? Je te pousse. Ok, je suis poussée devant le pic là. Ok. Je tends le doigt. Tu tends le doigt, le pic se plante dedans, tu peux jeter un D6. Ni 2 ni 5 du coup. 5. Vas-y, relance. 6. 6. 6, très bien. Violette, enchantée, je vois qu'on est une activiste. J'ai ce qu'il faut pour toi. Ce sera le dortoir des crocs de feu. Oh, sa devise, détermination, autonomie, charisme. Ce dortoir est politiquement très engagé. Oh, faites bien attention à ce qui se trouve à son sous-sol. Il paraît que le sous-sol de ce dortoir héberge un bite club. Mais bon, la première règle du bite club, c'est qu'on ne parle pas du bite club, n'est-ce pas? Et t'as tout le dortoir. Donc c'est la dernière table au bout, celle qui est dans la seule zone du réfectoire qui est pas bien éclairée. Et genre, il y a une partie de la table qui se lève. Et ça fait genre wow, et ça part en pogo général. Il y en a qui passent au-dessus de la table, ils se mettent des grosses mandales dans la gueule. Chez les jocks. Pendant qu'ils font ça, sur la partie avant de la table, la seule partie qui est un tout petit peu éclairée, tu vois des mecs en genre de Doc Martens avec des clous partout sauter sur la table, sortir des espèces de grosses mandolines en acier et en fer, et ça part en concert de métal, de porc. En métal prog techno, tu vois, genre t'as à la fois des gros trucs de... C'est le bordel. C'est le bordel. Et en fait, quand tu t'approches, tu remarques que là où tu croyais dans la partie sombre qu'il y avait une table, il n'y a pas de table, il reste des débris de bois qui sont pas là d'aujourd'hui, qui sont là depuis longtemps. Ils ont probablement cassé suffisamment de fois leur table et personne ne l'a reconstruite. On a juste éteint cette zone du dortoir pour pas que ça se voie. Voilà. Ok. Tu t'approches, là où il y a le concert de rock, qui va encore durer 5 minutes, il y a vaguement une place sur un genre de tabouret qui a l'air de coller. Ok. Je m'approche, je les regarde et je vais m'installer. Et je vais essayer de repérer s'il y a une personne vers laquelle je peux... Ouais, un peu moins excitée, quoi. Un peu moins excité. En fait, tu t'assois à côté d'une des seules personnes qui est pas genre en train de se battre. C'est une nana avec des cheveux très très longs, très très raides, avec plein d'objets métalliques dedans. Okay. Tu vois, qui ont été noués dans ses cheveux. Et en fait, elle est en train littéralement de headbanger devant là où ça joue de la musique. Tu vois.
Et elle fait bienvenue. Ouais, Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle. Ce soir, c'est 23h le Bike Club. Ok. ouais, je peux être là, mais c'est toujours hyper fort comme ça chez vous. De quoi? Attends, là t'as genre t'as tout le monde qui s'arrête. Quoi? Hein? Ouais, je sais pas, enfin, j'aime bien la musique, le rock, le métal, tout Elle ça, aime mais... bien la musique. Et ça part double. Ok, ouais, je vais m'adapter, c'est cool. Voilà, ça part bien en couille, ça jette des objets, etc. Et en fait, tu vois d'ailleurs la table de Loelia qui, t'as plusieurs personnes qui se lèvent et qui jettent des sorts de boucliers pour protéger le reste du dortoir des objets de meubles qui volent à travers le dortoir, C'est des etc. vrais punks qui décapitent une poule et ils boivent directement. Ouais, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Tu vois qu'il y en a qui se boivent mutuellement leur sang. C'est vraiment, voilà, c'est Bah, bon. je vais essayer de faire un petit effort pour sociabiliser. Je prends... Ouais, c'est clair, échanger Non, les bah là, jeux de franchement, dortoir. il y a l'autre, il y a que des saltos. Là, c'est concert de rock Non, et mais baston. je vais prendre un verre et je vais le jeter. Donc en fait, Il y a un mégot de clope dedans. Voilà. En fait, l'image que vous avez, c'est vraiment Violette stoïque, immobile, Voilà. en centre écran, avec vraiment tout le monde entier autour d'elle. C'est Daria en fait. Imaginez Mercredi Adams dans un pogo, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, C'est mais je exactement tente ça. un truc. Je prends le verre et puis je le jette avec beaucoup d'énergie, mais juste dans le bras, quoi. Pas d'expression faciale. Tu le jettes devant toi? Ouais, je le jette devant moi. Ok. Pour faire comme les autres. Attends. Ok, tu le jettes devant toi, il y a une personne qui le prend dans la gueule, qui saigne et qui fait yeah et qui s'essuie le sang et qui le lèche, quoi. Ok. T'en veux? Ouais, et tu sais quoi, je vais lécher la main parce que je me dis qu'en fait la vie elle est pas compliquée avec eux, donc voilà, Tu va. lèches sa main, tu sens que le gars il boit uniquement du sang humain. Lui il est full sang humain, il aime le sang humain, tu sens vraiment voilà, tu sens Ok, ce qu'il boit, ouais. tu sens qu'il boit un peu trop de sang, qu'il faudrait qu'il fasse un peu gaffe. Tu sens aussi que au niveau du sommeil c'est pas ouf. Qui passe ouais. peu de temps à dormir, que du coup si c'est un lanceur de sorts il doit pas lui rester beaucoup de spell slots de disponibles, quoi. Ouais, je le regarde et je lui dis, je lui conseille, je te conseille de dormir un peu, ça te fera du bien. Voilà. Le mec est en face de toi, il éclate de rêve. Ouais, c'est ça, ouais, dormir. Il faut que j'aille dormir, les gars. Ouais, dormir. Et là, il y a un gros gars qui lui tombe dessus et qui lui met une grosse droite dans sa gueule. Le gars est couché par terre et il fait oh dodo. Ok. Ça aurait trop dû être Ok. pour toi. Voilà. Je suis deg. Du Moi, coup, je suis il avec reste, chasse et pêche de l'autre côté. Moi, je me marre. Je suis sur l'estrade encore, je vois tout ça. Genre, est-ce qu'on peut nettoyer le petit stylo, là, parce que ça a touché tous leurs doigts avant? Otto fait bien sûr, il y a pas de problème. Il lèche le bout du stick et il te le plante dans l'épaule. 4. 4. J'ai plus confiance en la salive d'un robot que... Elson, oui. Elson. De la famille Deluns, bien sûr. J'ai déjà la particule, il n'y a pas besoin d'en rajouter une. Je sais, Nelson. Le dortoir Croc d'acier pour Elson. Croc d'acier, leur devise. Ingéniosité, progrès, intelligence. Ce sont les ingénieurs de notre campus. De nombreux laboratoires sont reliés directement aux chambres. Elson, les crocs d'acier. Et en fait, tu te retournes Les et nerds. c'est la seule table où il y a déjà plus personne. Ils sont tous repartis. Il y a 2 mecs assis en blouse. Et ils se parlent pas, ils sont tous les deux à un coin de la table et genre ils sont en train de, il y en a un qui est en train de prendre des notes et puis tu sais qui est juste là, qui arrache des bouts de viande, qui regarde même pas ce qu'il bouffe, puis il est en train de prendre des notes sur un truc et l'autre il est en train de dormir sur la table, tu vois, il est couché sur la table et il roupit, quoi. Voilà. Ok. Je vais m'asseoir. Alors, tu vas t'asseoir, tu t'assois près d'un des deux ou Non. Ok. Pourquoi être sympa? Ok. Quelle idée. Non, je vais... Tu t'assois. J'ai ce qu'il faut pour toi. Non, mais il y en a un... Genre, il y en a un qui est près de moi et un qui est un peu plus loin, c'est ça? En gros, ouais, il y en a un. Celui qui est en train de prendre des notes, il est tout devant. Genre vraiment, il a levé les yeux 20 secondes quand il a entendu Croc d'acier, puis il est retourné à ce qu'il avait à foutre. Et l'autre qui dort, il est au bout de la table. Bah, je passe derrière lui, je tape dans son bras pendant qu'il écrit pour lui faire une rature, et je m'assois entre les deux. Ok. Donc ça fait une rature. Le mec
se retourne, te regarde un peu, genre... c'est avec une espèce de contrariété, mais qui ne sortira pas, tu sais. Genre, il est contrarié, et tu sens que dans sa tête, ça fait... Oui, c'est pas le moment. Et il recommence à gratter, et au bout de quelques minutes que t'es assis, que à l'autre bout du dortoir, ça tabasse des trucs, etc., il y a une nana qui vient s'asseoir à côté de toi, qui balance ses affaires, et fait « Putain, j'en ai marre, ça me saoule. » Je te connais pas, toi, t'es nouveau ? Ouais, je viens d'arriver. D'accord, c'est quoi ton nom ? Elson de Luntz. Elson de Luntz ? C'est quoi c'est toi qui as choisi de Luntz ? Est-ce que toi t'as choisi ton nom de famille ? Bah ouais, moi j'ai choisi, ouais. Ouais. Moi c'est Velma van de Voorde. Beaucoup de V tout ça ? Bah ouais, ça me plaît, j'aime bien les V. T'as un problème avec les V ? J'ai pas de problème avec les V. Ouais. Problème avec toi ? T'as un problème avec moi ? Et combien il y a la place sur combien sur les tables ? Il y a de la place pour... Sur les tables ? Ouais. Il y a 100 de chaque côté, Ok. s'il faut, si on se sert. Ouais, ok. Et donc la seule place que t'es dispo, tu t'es dit... T'es le genre de nana qui va te mettre à la pissotière d'à côté, c'est ça ? Bah, je sais pas, j'ai vu une tête de bite. En général, quand les gens voient un accident, ils essayent de regarder bien fort ce qu'il y a dessus, tu vois. Ouais. Je lui dis injonction, baisse les yeux. Ok. C'est jet de sauvegarde de quoi ? Qu'est-ce que c'est injonction ? Save. C'est sagesse. Sagesse ? Ouais. 15. Ok. Et on est d'accord, hein, quand tu jettes injonction, si le perso save, il sait que t'as tenté l'injonction. Ouais. Oh, on fait une petite injonction, c'est tout ? Ah, un barde. Oh merde, tu vas t'emmerder chez nous. En voyant les deux osios, je m'étais dit couille. Les deux ? En voyant les deux osios, tu t'es dit couille ? Non, je me suis dit que oui. Ah, que oui, ok. Bon, sinon, on peut... Trêve de bavardage, voilà. Tu as une chambre, tu veux une chambre, tu sais où c'est, Non, mais bon, je vais vous suivre à un moment donné. Suffit de suivre les losers et je pense que j'arriverai au bon endroit. Oui, probablement. Bah, comme de toute façon, t'es à ta place, non ? Ah oui ? Voilà, parfait. D'ailleurs, tu te sentiras moins seul. Eh ben, super. J'ai l'impression qu'il pourrait se passer un truc entre eux. On y va maintenant ? Allez. T'as soif ? Ouais. Ok, bah tiens. Elle te tend, c'est que tu sais, comme les Américains, une espèce de mug avec une paille. C'est des trucs énormes qu'ils emmènent dans leur bagnole, là, tu vois. Bah, un gros truc. Bah tiens. Je peux le retirer le dessus. Je la regarde dans les yeux, je retire le dessus, puis je le bois en la regardant dans les yeux. Tu retires le dessus ? Ouais. C'est vide. Bah, Tu pourras l'amener à la cantine ? Merci. Elle se lève et elle part. je maintiens, je bois. Et bon. Ok. Et du coup, elle sort du réfectoire. Donc, tu peux la suivre. Ouais, je la suis. Ok. Tu la suis. Alors, juste, donc toi, tu la suis, tu sors du réfectoire. Donc vous êtes à table avec les gens avec qui vous êtes à table. Ouais. Il y a juste la directrice, enfin la proviseure, donc qui est en charge des études, qui fait vite fait un discours. Elle a l'air vraiment saoulée. Je vous le fais pas le discours parce qu'en fait, comme toi t'es en train de discuter avec ton meilleur ami, que Ouais. toi t'es en train de parler, tout le monde t'écoute, que toi c'est le bordel. Et en fait elle parle, elle s'en fout complètement. Vous entendez juste qu'elle parle. Vous entendez après-midi, nouvelle personne qu'on accueille. Voilà. Et puis à un moment, elle sonne une cloche et chez toi ça s'arrête, chez toi ça se lève et t'as Stratus qui te regarde et qui te dit là c'est l'heure où faut qu'on aille en cours. Mais du coup, en fait, quand on est nouveau, il faut choisir des cours, des options, parce qu'il y a beaucoup de cours et du coup, il faut que tu choisisses une option. Si tu veux, je peux te montrer. Ouais, je veux bien, parce que moi, je connais rien. Ok, donc il te donne la main si tu lui... Ah oui. Il te donne la main, et puis vous courez dans les couloirs un peu bras en arrière, comme ça, tout. Naruto Ren. Non, moi je sautille un peu comme Tu sautilles, ok, bah en fait, du coup, il te tient dans sa main, puis c'est vraiment parce que lui, il te tire un peu. Je suis trop content. Ouais, en fait, ça donne presque l'impression que tu surfes, tu sais, que tu fais du pogo stick. Du pogo stick, exactement. Voilà, il t'emmène et t'arrives en fait devant la partie du bâtiment où clairement il y a des salles de classe en fait. C'est réparti. Ça vient, t'as un pont qui se sépare en pont et en escalier et tous ces escaliers vont vers des... Comme c'est un bâtiment qui est troglodyte, va vers des cases qui sont dans le mur. Voilà. Alors, les différents cours, et donc gravé sur une pierre devant, il y a les différents sujets de cours. Donc, tu as, aujourd'hui, cet après-midi, tu as 6 options différentes. Tu as cuisine vampirique avec Philibert von Hinderbest. Voilà, il y a écrit UE de résistance à l'ail.
Il y a un cours maquillage, paraître vivant et avoir un regard intense de Christiana von Cordulen. Ma chérie. Il y a cours d'histoire vampirique avec Stéphane Deberne et c'est écrit Genèse du vampirisme. Médecine et gestion du sang, Julia von Zalak, sucer avec modération. Géopolitique des clans avec Virginia van der Splik, module chasseur de vampires alliés ou ennemis. Et enfin, contrôle des pulsions, donc c'est le fameux cours obligatoire que vous serez tous obligés de faire par le professeur Baptiste Della Olivera. Connais pas. Et le titre du cours, c'est Humour plus pulsion égale jambon. GENS-BON. Oui, bien sûr. Je vais prendre le dernier là, ça a l'air super. Et puis en plus, on m'a dit que c'était obligatoire. Ah oui, mais cool. Tu sais quoi, j'ai le même. Attends, tu vas dans lequel toi ? Ben j'ai le même. Oh génial. Je voulais pas t'influencer, mais du coup c'est trop bien. Non mais c'est parce que tu vois, on fait chacun notre propre chemin et parfois les chemins ils sont en parallèle. Fais-moi un jet d'intuition. Alors 16 plus 4. Ok, il ment. C'était pas son cours. C'était pas son cours. Tu vois qu'il a vraiment envie d'avoir un copain et que voilà. tu sais juste qu'il a Ouais, je l'affiche pas du tout. Ok. Ah bah c'est trop bien, ça tombe trop bien. C'est dans une demi-heure, si tu veux, je peux te montrer ta chambre. Ouais. Du coup, attends. Ouais. J'ai une chambre. Bah enfin, on a une chambre. Ah, on est dans la même chambre. Bah, si tu veux. Ouais. Ouais, moi, trop cool. Et donc, il te prend par la main. Et genre, dans la chambre, il y a un lit et tout. Tout en marchant. Ouais, il y a un lit, enfin, c'est rudimentaire, mais ouais, il y a un lit, ouais. Avec des couvertures ? Ouais, avec des couvertures. Elles sont en avocat ? Je crois pas. Parce que je sais pas, on m'a dit la peau de l'avocat, c'est ça pour les couvertures. Pour les couvertures ? Ouais. Ah, je sais pas du tout, faudrait qu'on demande. Ouais. Sinon, on demandera en cours tout à l'heure. Ouais, d'accord. Vous arrivez au dortoir. Le dortoir, il est au fond de la zone des dortoirs. Il est vraiment tout au fond. Et c'est une zone qui est sombre. Quand t'arrives, en fait, il n'y a plus de roches. Il n'y a plus de champignons luminescents. Il y a juste un bloc de champignons luminescents au-dessus de la porte d'entrée du dortoir. Tout le reste est dans l'obscurité. D'accord. Voilà. Il t'emmène là-dedans et cet endroit est complètement fou. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de machin, il n'y a que des toboggans. Il y a que des cordes, des toboggans, c'est des vrai tubes, des prises d'escalade au mur. C'est Ninja Warrior. C'est Ninja Warrior. Oh oui, j'adore. Et donc, je suis trop content. Stratus, il fait vraiment. Notre chambre, c'est par là. Il saute en avant, il chope une corde. Donc, pour arriver à ta chambre, je veux bien que tu fasses un jet d'accro de nouveau. D'accord, putain, là, je suis pas fort en acrobatie en plus. Ah, cependant, 15. Bah, très bien. En fait, tu suis Stratus sur son chemin, et puis t'arrives dans... en fait, c'est des alcôves comme ça qui sont creusées dans les murs, et t'arrives dans une petite chambre avec un lit futon au sol. Il y en a un au sol à côté d'un autre, et puis il y a une autre alcôve avec 2 lits futons, et il t'amène dans celle qui est celle où il dort lui, où il a l'air de dormir seul. Il te dit bah voilà, ça c'est pour l'instant c'est ma chambre, mais si tu veux, ça peut être notre chambre. Ouais. Et je lui tends la main pour faire un high five. Gros high five. Trop bien. Bah voilà, t'as pas d'affaires de toute façon. Non, j'ai juste mes vêtements et mes petits chaussons. Et bah c'est parfait. Et il fait demi-tour. Allez, en cours. Et il repart dans l'autre sens. Bon, je pars du principe que... Normalement, j'ai un bâton aussi et des fléchettes. Mais effectivement. Oui. Mais tu peux les garder sur toi ou les laisser là. Non, je les laisse dans ma chambre. Ok, tu les laisses dans ta chambre. Bah, tu poses tout ça et puis tu vas en cours avec lui. Ouais. Toi, à table, il y a donc Myriadol qui te fait la même chose. En fait, il t'emmène, il te dit voilà, il va falloir que tu choisisses un cours. Voilà, les cours de cet après-midi sont écrits là. Je te laisse choisir. Donc, je te rappelle cuisine vampirique, cours de maquillage, cours d'histoire vampirique, médecine et gestion du sang, géopolitique des clans et contrôle des pulsions. C'était quoi le deuxième ? Cours de maquillage. J'ai vraiment le droit de choisir ce que je veux ? Ouais. Bah, je vais faire le maquillage. Cours de maquillage. Okay. Ouais. Très bien. Myriadol te dit écoute, très bien, moi c'est pas du tout mes options, mais profite. Merci. Si tu veux, on se retrouve à la fin du cours et je t'emmène à ton dortoir. Ok. Enfin, là où tu vas dormir, quoi. Super, trop cool, merci. Eh ben parfait.
tu sais, il garde son regard dans tes yeux quelques secondes, genre parce que tu le regardes un peu intensément, comme tu es en train de le faire là maintenant. Et du coup, tu sais, je te fais un câlin. Merci. Et là, je lui fais un câlin. Tu lui fais un câlin à cette immense masse de muscles qui sent le champi. Oui. Tu sens vraiment en tapant dans le dos que le gars, il a vraiment, tu sais, des gros muscles dans le dos. Noueux, exactement, qui servent souvent. Et puis, il est pas hyper à l'aise. Moi, je m'arrête un tout petit peu sur les muscles et ma main ralentit un peu pour... Et il est pas du tout à l'aise. Et du coup, il attrape tes deux bras, tu sais, au niveau des coudes. Il les desserre tout doucement. Il te dit... Vite. Faut y aller, c'est maintenant. Faut y aller. Et il te pousse comme ça, vers l'avant. Allez, faut y aller. Bon cours. Salut. Fais un jet de perception. Te fais un doigt. Non, mais c'est pas possible. Il est pas dur, le jet. 4. Ah, bon. C'est raté. Il se retourne. Angus qui passe à ce moment-là juste à côté, il entend chelou celle-là. Et... Chance d'être chelou. J'aimerais trop être chelou. Du coup, t'as suivi Velma, donc t'es au même spot où il faut choisir les cours. Donc je rappelle, cuisine vampirique, cours de maquillage, cours d'histoire vampirique, médecine et gestion du sang, géopolitique des clans et contrôle des pulsions. Bah, moi je veux faire les obligatoires d'abord, toi, pour s'en débarrasser. Et peut-être je note. Donc les obligatoires, c'est histoire vampirique et contrôle des pulsions. Non, mais c'est ça, contrôle. Contrôle aussi. Non, contrôle. Et l'autre qui m'intéresse, c'est géopolitique, l'histoire des clans. Ok. Comme il est noble et qu'il se dit ça. Bah, tu vas commencer par l'histoire des clans, du coup. Ok. Donc, elle te dit ah bah, grouille-toi, on a 5 minutes de retard. Allez, grouille-toi. Bah, tais-toi. Quoi? Tais-toi. Mais t'es vraiment con. Mais marche vite, je vais te suivre. Non, là, il est chiant. Tu commandes tout ce que tu fais tout le temps, là? Hein? Tu commandes tout ce que tu fais tout le temps? Non, par contre, si j'avais envie d'être emmerdé avec quelque chose qui commande tout le temps ce que je fais, je pense que je vais t'avoir au basque longtemps. Bah, tais-toi, là. Donc, vous montez les escaliers. Elle te dit c'est là, allez, rentre. Tu vas où, toi? Mais je t'accompagne, mais rentre, comme on est en retard, comme t'es le nouveau, ça passera mieux. Allez, rentre, pardon, putain, t'es chiant. Ok, moi je rentre. Et elle te suit. Désolé, donc je ferai ça après. Et du coup, il reste Violette. Personne t'a accompagné. Personne t'a accompagné. T'as trouvé l'endroit toute seule. T'as vaguement suivi les gens que t'avais repérés qui étaient là avec toi au début. Ouais. Le sang. Elle suit le sang et le verre tu brisé. suis le sang et c'est ça. Voilà. Et donc il y a donc ces 6 cours qui sont devant toi. Je rappelle, cuisine vampirique, cours de maquillage, cours d'histoire vampirique, médecine et gestion du sang, géopolitique des clans et contrôle des pulsions. Géopolitique. Elle va aller en géopolitique des clans. Géopolitique des clans, ok, ouais. Donc c'est le même. Bah en fait, Velma allait fermer la porte et genre tu t'attrapes juste la porte pour la retenir et tu rentres avec eux. Ok, donc vous entrez en géopolitique des clans. Debout sur la table, il y a une naine vampire assez jeune qui a les oreilles pointues d'une elfe. Donc naine vampire elfe. Chelou quoi, rien ne va. Elle a un rouge à lèvres noir d'encre sur les lèvres et vous voyez que c'est stylisé. Elle a un trait comme ça de sang épais coagulé qui descend de sa lèvre jusqu'à son menton. Elle a vraiment un maquillage très intense autour des yeux, très profond. Elle est assez souriante, elle a l'air assez jeune. Elle a un gros casque en acier, genre casque audio autour du cou. Des babioles métalliques dans les cheveux, un blouson en cuir à capuche et genre elle est debout sur la table avec les mains entières, tu sais, qui se tiennent à la ceinture de son froc et elle fait ah, eh ben on est en retard. Pardon, c'est quoi ce que donc pardon parce que c'est ce que va t'asseoir. Je monte Violette et je dis on est de nouveau, on savait ouais, pas. Elle par contre, nouveaux, je désolé. sais pas d'où elle vient. Et je monte. Mais j'ai l'habitude. Va t'asseoir Velma. Donc vous êtes les nouveaux. Comment qui s'appelle? Je m'appelle Elson de Lutz. Elson de Lutz. Ah, c'est ton pseudo? T'es sûr de ça? C'est mon vrai nom. Ah, c'est ton vrai nom? Mais prends un pseudo, mon coco, parce que ça, de Lutz, c'est de la merde. Prends un pseudo. Ouais, je vais y réfléchir. Eh ben, réfléchis-y. Allez, va t'asseoir. Et elle? Moi, c'est Violette. Bonjour. Violette, bonjour. C'est ton pseudo, Violette, bonjour? C'est naze, il faut une particule. Putain, on vous explique rien, c'est pas possible. On prend des nouveaux, on leur explique rien. Bah, c'est dommage, j'aimais bien votre style, mais là, vous m'inspirez pas trop de sympathie, madame. Ok, c'est direct. Écoutez, j'aime bien ça, l'honnêteté. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Je vous dis mon pseudo un peu plus tard, si ça vous va. Ouais, ça me va très bien. Va t'asseoir, Violette. Alors... Merci. Bon, on parlait donc géopolitique des clans, chasseurs de vampires, alliés ou ennemis. Alors comme ça, réponse les nouveaux, qu'est-ce qu'ils en pensent?
Ça dépend. Ça dépend, putain. Oh là là. Bah, allié. Eh ben voilà, putain. C'est pas compliqué. Tu sais qu'ici, on est à l'AFPE, Coco. Oui. Et donc, on fait quoi? On protège l'humanité. Donc à ton avis, chasseurs de vampires, ils font quoi? Mais ils chassent les vampires. Eh ben voilà, ils font quoi? Ils tuent des vampires. Ouais. Et Pour faire quoi? pour protéger les humains. Et donc? Oui, mais si notre boulot à nous, c'est de protéger les humains et qu'ils nous tuent, ils nous empêchent de protéger des humains, donc du coup, c'est négatif. Ils empêchent des choses bien de se réaliser. Eh ben, bon raisonnement. Et du coup, ça dépend. Nous, on doit raisonner. Oui, non, mais voilà, bon. Mais c'est une technicalité sur laquelle on s'arrête souvent. Vous savez quoi? On va en parler. Et donc, elle commence à. Elle sort un schéma. Et alors, tu vois, sur le schéma, il y a vraiment des cases avec des flèches. Donc, il y a l'AFPE au milieu. Et il y a vraiment un organigramme hyper compliqué, machin. Les chasseurs de ci, les chasseurs de ça. Il y a tout plein de clans. Et en fait, elle va passer l'heure de cours à vous expliquer quelque chose que je vais vous expliquer sans faire le RP parce que ça peut durer des heures. Mais en gros, elle va vous expliquer une chose assez importante. En tout cas, elle met vraiment l'axe dessus. Elle explique que chez les vampires, il y a 3 lignées principales. Il y a les vampires de sang royal. Et que ça, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Tout ce qu'on sait, que c'est une mutation génétique profonde qui est survenue dans les royaumes du Nord à un certain moment, qui a emporté de nombreux nouveau-nés. Que le cas 0, ce serait une femme qui a arrêté de vieillir le jour de ses 33 ans, voilà, qui aurait épousé un roi légendaire qui s'appelle Mambalestix, roi des chariots du Nord. Elle est morte en couche en donnant 3 enfants à ce roi, et ces 3 enfants seraient le démarrage de la lignée des vampires de sang royal. Ensuite, elle explique qu'il y a une catégorie de vampires beaucoup plus compliquée à gérer, et que ça, c'est le gros des vampires qui sont dans les rangs de l'AFPE. Elle explique qu'il y a une classe de vampires qui est plus compliquée à gérer, et qui est celle qui rend les choses compliquées avec les chasseurs de vampires, c'est les vampires de sang maudit, qui serait apparu suite à la stratégie d'un nécromant qui se serait lancé à lui-même une malédiction pour ne jamais mourir, qui se serait transformé comme ça en fait. Cette malédiction aurait eu pour effet de lui donner une espèce de soif de la vie des autres pour survivre. Et qu'en fait, de cette malédiction serait née toute une lignée vampirique qu'on appelle la lignée des vampires de sang maudit. Et elle l'explique vraiment en disant, là, pour ceux qui sont là depuis 2 ans, je rappelle les bases. Et elle explique que enfin il y a les vampires de sang contaminé, qui sont l'espèce de vampire la plus récente, qui a commencé il y a 3 siècles avec un certain Lorenzo Fabius, clerc du domaine de la vie, qui se mit à convoiter richesse, fortune et pouvoir alors qu'il était au service d'Urgos, le dieu qui panse les plaies. Le cœur obscurci par Bayer, l'archidémon des poisons, il fit naître un virus, le Covamp 01, qui poussait ses victimes à boire le sang d'autres êtres vivants en échange d'une jeunesse retrouvée. Et donc, pareil, ce virus aurait muté après avoir été pourchassé, et qu'en fait, ce qu'on sait, c'est que les vampires de sang contaminé, c'est les plus simples à gérer parce que c'est ceux qui ont la soif la moins intense. Okay. Voilà. Et que donc, les vampires de sang maudit posent un vrai problème à l'AFPE parce que pour les chasseurs de vampires, il n'y a pas de salut pour un sang maudit. Voilà. Et donc, comme ils ont souvent du mal à reconnaître. Pour un sang contaminé ou un sang maudit? Pour un sang maudit. Ah oui, d'accord. Les sangs contaminés, c'est les plus gentils. C'est ceux qui ont la faim la moins agressive. C'est nous on est des... Vous savez pas. Ah, ok. Vous savez pas. Bah si, toi tu sais. Toi t'es un vampire de sang royal, tu le sais. Très bien. À la maison, vous avez un arbre généalogique avec la lignée des sangs, et tu sais que ton père est un vampire de sang royal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros de ce cours-là. Et à la fin du cours, quand vous sortez, elle vous dit, elle vous fait approcher comme ça, elle dit « Oh, les nouveaux là, oh, venez voir. Bon, la soif, on est comment là ?» Moi ça va, je sens que je pourrais boire un peu de sang, mais je peux me contrôler encore un peu. Ouais. Ouais. Moi du coup, je suis né vampire ou j'ai été transformé vu que je suis sang royal? En fait, dans ta famille, il y a une tradition, c'est que t'es transformé à un certain âge. Ok, très bien. Okay. Bah non, mais écoutez, avec le CPE qui nous a donné un verre et puis celui qu'on a eu au réfectoire, pour le moment ça va. Ok. Et on fait comment si tout d'un coup on a je sais pas, on a des tremblements, tout ça, on a vraiment... Ce que je voulais vous dire, parce qu'en général ils expliquent pas dans cette école, donc je préfère préciser. Au sous-sol du réfectoire, il y a une banque de sang permanente. Vous pouvez toujours récupérer du sang là-bas. Okay. Non, parce que moi, je suis une ancienne élève. Quand je suis arrivé ici, je me suis mis à mordre mes camarades la nuit tout le temps. Au bout d'un moment, ça vous file une mauvaise répute. Donc je vous le dis, il y a une banque de sang en dessous du réfectoire. Mais personne ne le dit jamais à personne. Voilà, donc vous retenez en dessous du réfectoire, c'est bon? Okay. Faites gaffe, si vous avez le moindre souci, vous venez me voir en salle des profs. Hein, on n'est pas comme ça. Ok?
Est-ce qu'elle fume une clope pendant qu'elle fait Ouais. C'est vraiment pourquoi la prof cool. Non, tu sais. elle fume une espèce de... Vous avez jamais vu ça? C'est un appareil métallique et elle tire dedans et elle crache une espèce de fumée blanche. Vous voulez essayer? Ouais, je veux bien. C'est à la chèvre, hein, par contre. Tu tires dedans? Ouais, je fais confiance. Tu tires dedans? Bah, vraiment, ça a le goût de sang, c'est ferreux, mais tu sais pas pourquoi ton cerveau il te dit chèvre. Ok. Ça a le goût du sang de chèvre. Ok, c'est pas mal. C'est quoi votre nom encore? Moi, Madame. Virginia van der Splik. Mais Virginia. appelez-moi Splik. Ok, enchantée Virginia. Avec plaisir. C'est vraiment pas bien de Hunt. Non, c'est pas fou. Trouvez-vous un petit phone, un petit vent, un petit machin. Les deux quelque chose, on en a eu plein à une période, puis maintenant c'est un peu ringard, quoi. Ça fait... Oui. Ouais, ça fait... Ok. Allez, bon courage. Velma, il faut que je te parle. Et puis vous sortez et vous les entendez papoter 5 minutes. Et puis du coup, toi tu suis un peu le mouvement. Du coup, je vais aller remplir le truc qu'elle m'a donné là, Ouais. qui était vide. Bah, je vais aller à la banque de sang le remplir. Ok, tu vas à la banque de sang le remplir, très bien. Toi tu... Moi, je vais essayer de voir s'il y a pas une bibliothèque pas loin. Ok, alors pour le coup, en faisant son tour sur la passerelle, le CPE vous a montré où était la bibliothèque, donc tu sais exactement où elle est. Ok, donc j'y vais. Vraiment, la meuf marche tout droit, tac, 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 et elle va à la bibliothèque. Ensuite, on a le cours de contrôle des pulsions, où on a donc Stratus et notre ami Angus qui sont là. Vous arrivez et en face de vous, en fait c'est pas une salle de classe. Vous entrez dans une espèce de petit couloir dans lequel vous voyez que tout le monde a déposé vaguement ses affaires. Voilà, il y a plein d'affaires à déposer. Et tu vois Stratus, en fait, qui enlève, il a une espèce de petite cape, il pose sa cape, il enlève son froc, il se met en sous-vêtements, il s'échauffe un peu. Je l'imite, Voilà. comme j'imitais Elson, je regarde tout ce qu'il fait, je fais exactement pareil pour m'insérer le mieux Voilà. possible. Bah, tu fais pareil, donc il s'échauffe, vous êtes torse nu, voilà, pieds nus, torse nu, il s'échauffe, Enfin, moi, je voulais aller dans cette classe-là. il ouvre une porte et en fait c'est une salle avec des arbres. Il y a au plafond plein de ces champignons bioluminescents qui font une lumière qui irradie un peu de façon assez douce, chaleur, tu sais, lumière chaleureuse quoi. Et les arbres en fait c'est des immenses champignons. Si tu les touches, tu sens que c'est pas du bois, c'est vraiment un peu visqueux comme un champignon. D'accord. Il y en a beaucoup qui sont en tailleur le long d'un tronc. Il y en a qui sont par terre en train de faire chien tête en haut, chien tête en bas. L'atmosphère est extrêmement humide. Et l'humidité de l'air, c'est quand tu la respires, du coup, si tu la respires, quand tu la respires, tu sens que tout d'un coup, t'as une soif qui t'envahit, mais vraiment, mais c'est genre... Ça t'immobilise presque tellement ça te donne soif, t'as envie de mordre, de... Ok. Je me rends pas compte depuis combien de temps on est d'Empire. Du coup, est-ce qu'on a encore un peu le réflexe de respirer ou est-ce que c'est parti comme réflexe? Vous avez carrément le réflexe de respirer. Et Ok. en fait, depuis que t'es là, tu respires. C'est juste que sous terre, c'est du monoxyde de carbone ou je sais pas quoi. Oui. Tu respires ça sans te rendre compte que c'est toxique. Que c'est Ouais. toxique. Bah, T'as complètement donc le- je respire et j'ai les effets tout de suite. Ça t'attrape. Tu vois que Ouais. Stratus, il est un peu dans le même état que toi. Il a juste plus de. Tu vois, il se met à faire une sorte de tai chi dans l'air. Tu vois. J'essaie de l'imiter. Ok. Pareil. C'est hyper dur. Fais voir un jet de constitution, s'il te plaît. Wow, attends, j'ai pas avantage là-dessus. J'ai pas du tout avantage. J'ai fait un 1 naturel avec plus 3, ça fait 4. Un naturel. Ok. C'est mon troisième. Donc en fait, Stratus commence à faire son truc, il passe son bras devant toi, tu lui attrapes le bras, tu mords dedans et tu lui arraches un bout du bras tellement tu mâches son muscle. Mais avec les sourcils un peu baissés, genre pardon. Ouais, mais tu sais, c'est genre la bête a pris possession de toi. Ah. Et au fond de la salle, du fond de la salle, tu vois arriver un personnage pas très grand, mais pas suffisamment petit pour être un nain. La peau noire, un grand chapeau pointu comme ça, mais mi-cowboy, mi-pointu. Pasteur, quoi. Ouais, voilà. Une barbe en deux parties, grise comme ça, toute crépue. Qui fait comme deux espèces comme un fer à cheval en dessous du menton, tu vois. Il a des grands colliers, il a un immense bracelet en or et il tient dans sa main ce qui fait cette vapeur, c'est-à-dire une espèce d'alambic dans lequel il y a du sang.
Et en fait, en dessous de l'alambic, il y a comme un sort de feu qui agit et qui fait s'évaporer le sang dans l'air, en fait. D'accord. Il a qu'une seule main, il t'attrape au cou. Je suis encore... Il te jette au sol. Tu l'entends dire un truc, t'es un peu dans le flou, t'entends genre... T'entends un bruit de sort. Stratus récupère un bout de son bras. Et il te dit... Contrôle-toi, contrôle ta soif. Pardon. Non, t'en fais pas, c'est ma voix qui est comme ça, c'est très impressionnant, je ne suis pas en colère contre toi. Ah, vous avez l'air super en colère. Non, je sais, mais je ne suis pas en colère contre toi. Est-ce que tu es en colère contre toi? Tu sais, j'essaye d'évaluer s'il a l'air de vouloir que je sois en colère ou pas. Ok, bah fais-moi un jet d'insight, d'intuition. Oh, joli. 23. 23. Tu comprends que ce que tu comprends, parce que t'as pris une petite habitude dans ce clan des rites et des rituels, tu comprends que ce qu'il fait, ça fait partie d'un rituel, qu'il agit vraiment de façon très prévue, quoi. Ok. Il a pas d'opinion. Il a pas d'opinion sur la question. Ok. Et à la limite, tu te sens observé, c'est-à-dire que tu vois qu'il te regarde et qu'il regarde comment tu réagis, qu'il est en train de t'évaluer, mais tu sens que ce qu'il dit, ça fait partie d'un rituel. Ok. Ça fait partie du rituel. Ok, je le regarde. Non, c'est une rêve de la bonne auberge. Et je le regarde et tu sais, je suis paniqué. Je suis là, j'ai les mains moites et tout. Je suis comme ça et je frotte les mains sur mon pantalon. Est-ce que t'as un pantalon même? Tu l'as pas retiré en entrant? Ah, sur mon slip. Non, t'as pas tant. Donc tu frottes. Tu peux avoir juste le les bas, fesses quoi. de mon slip. Je sais. Et tu sais, je regarde Stratus, genre aide-moi, je t'en supplie. Stratus il te regarde et il te fait genre non, je peux pas t'aider, c'est toi tout seul, j'ai pas le droit de t'aider. Et là, cherche la solution. Je prends une respiration. Et je me souviens, j'ai les paroles de Yi Hongxi qui résonnent dans ma tête. Forge ton propre chemin. Et je suis là et je dis je ne suis pas en colère contre moi. Tu n'es pas en colère contre toi. Alors serre-toi de cette compassion. Serre-toi de cette compassion. Caresse cette faim. Embrasse-la en toi. Vous dites des trucs gentils avec une voix méchante, c'est très perturbant. D'accord, je vais embrasser en moi. Il te tend juste sa main. Et dans sa main, il y a un tout petit bout de chair. Tu vois, il te la tend vers toi. T'as toujours la dalle de ouf. Il te tend ce petit morceau de chair. Merci. Et toujours avec les sourcils interrogatoires de merci. Tu dis merci et là, genre, il te colle une tarte. Tu ne dois pas céder. Je ne suis pas en colère contre toi. T'as l'air super en colère, mais d'accord. Je sais, mais je ne suis pas en colère. Tu dois retenir ça, l'ambivalence des sentiments, cette faim. Ah, trop de syllabes, pardon. Ambivalence. L'ambivalence, la duplicité, merde. J'ai pas beaucoup de vocabulaire, je suis né il y a 6 semaines. Et je ne suis pas en colère contre toi. Ah, ça, je m'en souviens. Bon, viens avec moi. Il t'emmène avec lui et il t'emmène dans une zone où il y a juste un peu moins de vapeur. Vous allez me taper encore? Non. Je voulais créer un électrochoc, mais je sens bien que ce n'est pas la bonne méthode avec toi. J'ai une autre méthode. Oui. Et il t'assoit sur le banc de là où il avait l'air de venir. Répète après moi. Ça, je sais faire, je suis très fort. Répète après moi. Répète après moi. C'est bien. C'est bien. Il se met en tailleur et il fait... Oh. Et genre, il émet une vibration, mais tu sais, genre un home. T'as tout qui vibre. Presque ça se manifeste dans la vapeur tellement l'onde est grave. Et ça t'envahit comme ça et tu te sens te détendre. Et tu fais ce home, t'arrives à trouver un son plutôt grave. Et tu sens la soif, tu sais, tu sens tes dents qui... Ça vibre. Plus de fourmis. Ouais, en fait ça vibre comme en phase avec tes fourmis et du coup ça calme la soif, tu vois. Mais en même temps, elle est quand même là, tu sais. T'as des images dans ton cerveau, tu te vois attraper des gens, les mordre, des gens, tu vois, même des gens que t'aimes bien, justement des gens que t'aimes bien, des gens que tu connais, des gens dont presque le goût t'apparaît dans le cerveau, tu vois, tu sens ce truc. Et en fait, le cours se termine, tout le monde s'en va, mais lui, il continue à faire
Et tu restes presque 1 heure, 2 heures assis à côté de lui à profiter de ce moment de plénitude. Exactement. Parfait. Et une fois que c'est fini, Oui. Il te dit tu as bien résisté aujourd'hui. Tu as besoin de repos. Aujourd'hui, tu as besoin de repos. Tu peux arrêter de répéter tout ce que je dis. C'est un test? Non. Bravo. Merci. Comment t'appelles-tu? Angus. Angus. Oui. J'aime beaucoup. Merci. Et toi? Je m'appelle Baptiste Della Olivera. Ah. Oui. Tu me fais presque plus peur avec ta grosse voix qui fait peur. C'est bien. Nous avons bien cheminé ensemble. Cheminé. D'accord. À jeudi. Je sais pas ce que c'est jeudi, mais d'accord. Jeudi, c'est dans 2 jours. Parce qu'aujourd'hui, on est mardi. C'est un jour qui s'appelle mardi. D'accord, ok. Et jeudi, c'est un jour après mardi. D'accord. Et le jour entre mardi et jeudi, c'est mercredi. Est-ce qu'il y a, monsieur... Oui, il y en a 7 en tout. Qui se d'accord. répètent Ouais, en non, boucle. attendez, avant de me dire tout ça. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais avoir du papier et un crayon pour noter? Parce que là, il y a beaucoup de choses. Hein. Il Si faut... je me gratte un peu la tête. D'accord. Il te regarde et il te dit il faut que tu notes dans ton cœur. Je suis pas sûr qu'il y ait toute assez de place, mais bon, d'accord. La place de ton cœur est infinie. Dans la poitrine. Comme ça, j'ai bon. La place de ton cœur est infinie. Maintenant, retourne à ton dortoir. Et le moment où il te D'accord. dit ça, il soulève une tasse et il boit comme ça. Et de la tasse, tu vois dépasser un petit papier avec écrit Yogiti. Ça a l'air super. Oui, c'est super. Et Au puis revoir, monsieur De Oliveira. Au revoir, Angus. Et pense à ton pseudonyme. D'accord. Enfin, trouve-en un. N'y pense pas si tu n'en as pas. Je commence à comprendre comment tu fonctionnes. J'ai trouvé. Ah, Angus De Oliveira. ah, Enfin, j'ai le droit. oui, tu as le droit. Je Vous te avez l'air préviens, en colère encore. Vous avez Non, mais il y encore a l'air en un colère. autre De Non, Oliveira dans ce campus et il est pas toujours commode. mais c'est pas vous? Il est chez les Non, moi crocs c'est de feu. Della Olivera. Ah, pardon. Ah bah c'est ça que je veux. Ah, Della Olivera. Oui, parce que De Oliveira, il est pas toujours. Il est chez les crocs de feu, il endort les gens qui sont fatigués. Dodo, pim. Dodo. Non, moi j'ai De Oliveira alors. Della Olivera. Della très bien. Oliveira. Eh bien, si tu veux, Je sais pas, c'est bien? c'est ni bien ni pas bien, Angus. Encore les paroles qui résonnent dans mon cerveau. Fais ton propre chemin. J'ai trouvé. Je t'écoute. Angus von Chemin. Angus von Chemin. On m'a dit von. Non, faut dire von. Von. Comme tu Von veux. Chemin. Von Chemin. Von Chemin. Ça me plaît beaucoup, Angus von Chemin. D'accord. Bienvenue parmi nous. Angus von Chemin. Ah. Et tu sais, ça résonne dans la caverne. J'ai les épaules qui. Ouais, ça te fait j'ai des- la tête qui rentre dans les épaules. D'accord. Merci. Je crois. À jeudi. Dans un jour. Oh, ça c'est compliqué. De dodo. En me tapant des pieds, tu sais, on entend le bruit des pieds qui s'en vont. Oh là là, ça a Mais l'air c'est 4 compliqué. dodos de Oliveira, parce que tu dors à peu près 12 heures après un Oui, coup de c'est poing. ça. Et donc, on a le cours de maquillage. Donc, tu rentres dans une salle. Alors, c'est une salle plutôt bien décorée, avec des gros, pour le coup, des gros bougeoirs. Tout le monde est assis en tailleur sur, tu sais, des espèces de gradins en pierre qui ont été sculptés dans la roche. Ok. Et du fond de cette salle, tu vois une personne d'une élégance assez rare. Une femme complètement chauve, avec des grands sourcils noirs. Elle a les pommettes très rouges, des lèvres splendidement dessinées au rouge à lèvres rouge. Elle a une grande robe tunique avec un col rouge qui lui remonte jusqu'aux oreilles. Une belle ceinture de cuir qui lui habille les hanches comme ça. Un chemisier blanc qui dépasse d'une ouverture en forme, tu sais, d'une forme arrondie très élégante au niveau du décolleté. Et elle a de longues manches qui lui dissimulent les mains jusqu'au-dessus des ongles qui sont parfaitement frenchés. Waouh. Et elle sort comme ça. Bah, je peux vous la montrer d'ailleurs, j'ai les images de tous les... Ah ouais. Ok. Un peu Voilà. gosse. Christinen von Kordulen. Non,
Christian von Cordulen, voilà. Et tu l'avais le prof avant de... Le prof Tu me l'as pas montré. Baptiste Ah, Della Olivera, je peux Olivera. vous le montrer. Le voici. Oh. Ah ouais. Ok. Et, Voilà. et l'autre, Il est la très prof stylé. de géopolitique, là. La prof de géopolitique, la voilà. Ok. Ah La ouais. naine elfe. Putain, elle est belle gosse, Ouais. elle a des beaux yeux. Ouais, elle est très belle gosse. Et non, vous avez pas vu les autres, mais je vous les montrerai plus tard. Surtout, moi, je vois Red Chevest. Ah oui. Ah ouais. On va lui faire un coucou. Genre, en fait, en sortant du cours de contrôle. de contrôle de vampire, tu passes devant une salle dont les Il est portes... cuit, ton steak, il est cuit. C'est ça. Tu passes devant une salle dont les portes sont ouvertes Et ça hurle. et ça gueule et tu vois juste un nain avec une beubare grise, des crocs qui ont, tu sais, genre il y a des bouts de métal qui ont été rajoutés sur les crocs. Pareil, des oreilles pointues, donc tu te demandes vraiment ce qu'il y a avec ces nains avec des oreilles d'elfe. pointues, ouais, c'est bizarre. Il a une grande armure métallique il a les yeux qui brillent d'un bleu profond et il est en train d'engueuler des gens et t'entends vraiment mais ce boudin est sec, il est sec, ça vaut quoi de faire du boudin si c'est pour que ce soit plus sec que du sang que je pourrais boire, et tu sais, bam, il colle des tartes aux gens, allez, ça retourne en cuisine, quel trou du cul celui-là, voilà, ça c'est le... Ah, j'ai pas du tout envie de prendre ce cours. Surtout qu'on va manger cru, donc c'est pas nécessaire. Voilà. Et donc, tu t'installes dans cette salle de cours et vraiment, t'as cette prof qui te regarde arriver et qui te fait « Ma chérie, je suis ravi que tu rejoignes notre cours. J'ai entendu parler de toi. Tu es une nouvelle, non ?» Oui. D'accord. Et tu fais quelques efforts en ce moment au niveau du visage. On fait quelque chose au niveau du visage, non? Quelques... On va l'apprendre pour nous aujourd'hui. Viens avec moi, ma chérie, viens. On n'est pas précis sur cet accent. Hein. Oui, je n'osais pas soulever, mais oui, d'accord. Ben, je la suis, évidemment. Elle t'assoit sur une sorte de petit tabouret. Elle dit, voilà, là, tu as l'air morte, ma chérie. Tu as l'air morte. Tu as le teint blanc. Si tu sors dans la rue comme ça, les gens ils vont avoir peur de toi. Oh non, alors il faut faire quelque chose. Et Là, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Je demande dans la salle. Qu'est-ce qu'on fait quand on va avoir l'air en vie? On mange du sang. Je n'ai pas entendu au fond de la salle. Répète-moi. On boit du sang. On boit du sang. Ça pourrait être une bonne réponse, mais ça vous donne les joues rouges pendant un quart d'heure. Après, vous avez de nouveau l'air mort. Ce n'est pas une solution à long terme. On met du blush. Du blush, très bonne réponse de Patrice au premier rang. Merci Patrice. Excuse-moi, vous êtes brésilienne pied noir? Oui, exact. De quoi? Comment vous savez? Regarde la bague. Regarde la bague. Alors on met du blush. Elle sort une espèce de poudre et elle commence à te coller du blush sur les joues. Mais le plus important, c'est de contrer le blanc. Il ne faut pas avoir l'air blanc. Comment je fais pour ne pas avoir l'air blanc? J'écoute. Des réponses dans la salle. On met du fond de teint, madame. On met le fond de teint, exactement. Là, elle sort. Il faut un teint de peau vert, parce qu'en fait, le vert, ça annule la rougeur et ça remet du blanc et de la clarté Oui, et bon, de la ça chaleur. va, hein. Mais on ne veut pas annuler la Toi, tu me saoules depuis le début de l'année. Tu n'écoutes rien de ce que Tu es mort. Tu ne dois plus te maquiller comme quand tu étais vivant. C'est hyper dur, j'ai fait des écoles de maquillage. moi. Mais oui, mais je suis désolé pour toi, mon chéri. J'ai fait les effets spéciaux au Colisée. C'est vrai? Oui. Oh, pauvre chéri. Pauvre chéri. Tu dois tout apprendre à l'envers. Hein. C'est difficile. Écoute, viens me voir à la fin, je t'explique. D'accord. Bon. Et ça dure comme ça pendant 3 quarts d'heure. Elle te refait le maquillage. Il y en a qui viennent essayer, ils te peinturent la figure, etc. Et à la fin de ce truc-là, elle te montre un miroir et elle te dit « Ah alors ma chérie, comment tu trouves ?» Est-ce que je me vois dans le miroir? Tu te vois dans le miroir, t'es maquillée exactement comme elle. Ah ouais. Les grands sourcils noirs, et elle t'a fait t'es blonde hein, dans le truc, hein. Elle t'a fait des grands sourcils noirs, elle t'a fait une bouche de 7 mètres de large, elle t'a fait des trucs sur les pommettes, ils t'ont redessiné un peu le nez, tu sais, comme font les drag queens, tu sais. Contouring. Ouais. Ils t'ont fait 7 couleurs différentes de l'intérieur des paupières à l'extérieur des paupières, mais t'as l'air vraiment bien en forme quoi. Eh ben, D'ailleurs, tu peux te noter que temporairement, tant que tu auras ce maquillage, tu as un +1 en charisme. Pour, tout ce qui consiste à discuter avec les gens, séduire, etc. Donc je me sens un peu belle gosse quand même. Voilà. Je le note dans un coin et tout G où il y a K, CHA entre parenthèses, tu te mets +1. Donc je me regarde dans le miroir. Ouais.
C'est pas mal. Un peu chargé quand même. Chargé. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, toute la salle. Non, franchement, c'est bien. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? C'est bien? Ouais, moi j'adore, surtout la déconstruction de l'œil, c'est vraiment super. Au Colisée, on n'en faisait pas des aussi beaux, c'est sûr. Hein. Ah, là, c'est parfait, madame. Parfait, madame. Je n'oserais jamais dire... Toi, ma chérie, tu es une ingrate. Je te reçois chez moi, je te rends vivante, et tu me réponds avec ce sentiment-là. Mais ça me dégoûte, ma chérie. Non, mais j'ai pas dit que j'aimais pas. Il va payer une IA Cormoula pour être sûr. Non, je vais assumer cet accent qui n'en est pas un depuis le début. À partir en vacances Il y a avec tout, le mais il y a tout des accents. Christina Cordula a un accent qui n'a aucun sens. Qui a aucun sens. De toute façon, ce n'est pas elle. Tu mélanges tous les accents. Ma chérie, c'est n'importe quoi ce que tu as dit. C'est n'importe quoi. Voilà. Tu viens me revoir la semaine prochaine. Non, pardon, excusez-moi, je peux parler? Je t'écoute. Merci. Je t'en prie. Super. Passif-agressivité. Eh ben, je vais y aller. Eh ben, tu vas y aller. Ok. J'ai le droit de dire je pense ce que je pense. Vous avez compris ma phrase? J'ai compris. Je n'aime pas du tout ton attitude, ma chérie. Je n'aime pas du tout ton attitude, ma chérie. On va en discuter avec le proviseur. Non, mais attendez, moi je trouvais... Mais il est pas là en plus. Bon, bref, c'est pas la question. Je trouve que sur vous, c'est hyper beau. Et j'avoue que sur moi, je trouve qu'il y a quand même C'est pas la peine d'essayer de me... Non, ce que je pas voulais la juste peine. dire, c'est le raccord sourcils-cheveux, ça me choque. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose pour mes cheveux? Raccord sourcils-cheveux, qu'est-ce que j'entends? Mais il vaut mieux mourir que d'entendre des conneries pareilles. Mais oui, madame, c'est magnifique. Honnêtement, n'écoutez pas la nouvelle. Merci. Moi, un maquillage comme ça, j'achète. Merci beaucoup. En plus, elle est pas consciente, mais elle est un H, et pour les H, la morphologie, c'est important de... Ça, c'est un point bonus pour le fond de la salle. Bravo, mon chéri. Bravo, mon chéri. C'est la fin de l'heure. Je ne veux plus parler avec toi. Mais... Au revoir. Et elle claque la porte et elle sort comme une resta. Mes cheveux... Et tu te retrouves juste avec les élèves de la... moi non plus, j'ai pas envie de faut pas parler comme faut ça, pas lui c'est dire, trop faut être fort. d'accord. Non, C'est d'accord. hideux, c'est sûr, mais il faut... Tu dis c'est magnifique Oui, sans bien cesse, tu sûr. dis c'est beau, c'est Oui. magnifique. Donc vous validez tout ce qu'elle dit? Non, pas du tout. Tiens, voilà des pense pas lingettes du tout. démaquillantes, retire les sourcils. Merci, Vas-y, on est d'accord que ça va pas du tout avec mes racines. Mais non, Oui, ça dans va, l'idée, ça va. bon, ça change beaucoup, mais j'aurais pu m'y faire. Mais là, le contraste La noir, porte blanc- s'ouvre. J'ai oublié mon sac. C'est dégueu, tu me T'as dégoûtes. rien Oh compris, là t'as rien là, compris. honnêtement. Pourquoi tu t'essuies? Les amis. C'est à moi de régler ce problème. Ne soyez pas trop dur avec elle. D'accord, madame. Et elle te regarde dans les yeux, tu sais, elle te fait les gestes des doigts, elle fait... Et elle sort de la salle. Excuse-nous, mais tu vraiment... comprends On est obligé de quand lui même. sucer le fion pour valider... Elle a vraiment un caractère ouais. horrible. Faut aller dans son sens. J'enlève un sourcil avec la lingette démaquillante. Une Donc fois, j'en j'ai ai un. croisé à la pharmacie, elle m'a demandé une pommade pour les hémorroïdes. C'est vrai. Mais je comprends pas, pardon, hein, j'aimerais juste comprendre. Ça En arrive à fait, tout le qu'est-ce que monde. vous avez à y gagner d'aller dans son sens? Ouais, c'est pour valider l'unité. Bah oui, en fait. ça te Ouais, fait voilà, le faut cursus. l'avoir. Étrangement, il y a un très bon coef. Ouais, Mais on bah, peut maintenant pas. qu'on est inscrit. Parce qu'en fait, faut avoir le diplôme pour pouvoir intégrer l'AFPE, tu vois. Ouais. On est obligé de... Sinon, on reste dans le circuit. Surtout si tu Non, veux aller mais dans la attendez. branche espionnage, c'est bien de pouvoir te mêler à la foule, quoi. Elle dit pas que des conneries, je veux dire, il y a quand même des trucs qui sont intéressants, c'est juste, bon, elle en fait un peu trop, tu Non, vois. mais moi, je pense qu'il y a quand même des choses à revoir dans l'éducation. Pardon, mais là, au niveau éducatif, il y a quand même un problème. On peut Non, pas valider des choses qu'on trouve. C'est vrai que c'est pas une professionnelle de l'andragogie, mais il faut avouer que c'est elle qui décide si tu valides ou pas, quoi. Ouais, exactement. D'accord, donc en fait, on dit rien et on se plie. Non, à- mais si tu veux, ma belle, avec un groupe, on se rejoint dans une salle et puis on se fait les cours nous-mêmes de maquillage. Donc tu peux Ah nous ouais rejoindre. Ouais. Le fameux groupe où on n'a pas le droit d'aller. Et ben non, c'est que pour les meufs. Trop Mais bien. T'es la bienvenue. Moi, je suis Chouette. non-binaire. C'est quoi ton prénom Si je peux me permettre. Ouais, mais elles prennent Erika. pas les non-binaires non plus, Erika. faut avoir vraiment choisi, quoi. C'est très restrictif, j'ai trouvé ça vraiment... Oui, bon, c'est bon, laissez-moi devenir amie avec la nouvelle. Vous êtes amis entre De toute vous. façon, chez les crocs de feu, tu peux rien leur dire. Ouais, c'est eux qui ont raison vas-y. toujours. C'est De toute vraiment... façon, c'est vrai. De toute façon, c'est la seule crotte de feu qui vient en maquillage, les autres ils viennent pas. Bah, de toute façon, les autres, ils vont pas en cours. Ah oui. Mais les Ils gars, prennent moi, du je noir suis et se pas l'étalent sur du- les yeux. Excuse-nous. Allô, je suis pas croc de feu, hein. Non, on parle pas de toi, Non, on parle de... Ouais, il parle de moi. Jessica. Faites gaffe, les gars, parce que je peux vous donner un coup de poing dans la gueule très fort à tout moment. Vas-y, on pourra le cacher. Hop là. Sur cette répartie d'enfer, on va avancer. Attendez, je Ouais. me suis perdue parce que là, t'es pas Violette. Hein. Non, je Non. suis Erika, là. Erika, mais Erika. t'es pas Erika du. Au début, elle s'appelait comment ta. C'est pas la même. Eh ben, on sait pas qui c'est, j'ai pas demandé le prénom On de, sait pas. de l'autre. Très bien, pardon, excusez-moi, j'ai eu un. La crotte de feu, La- copine.
La crotte de feu avec le métal dans les cheveux, là. Ouais. Je l'ai pas recroisée pour l'instant, je sais pas comment elle s'appelle. Non, elle a pas donné son nom. Non. Ok. Ok. Est-ce que vous voulez faire une petite pause de 5 minutes? Pause les clope, clopeurs. boire un peu. Ouais, on peut faire ça. Allez-y les clopeurs, allez-y. Allez. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Loelia Salvador, Myriam Lang, Lucien Mène, Baptiste De Oliveira et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Vampire. Ce qui s'est passé après la pause sera diffusé dans 2 semaines. En attendant, vous pourrez retrouver tous les personnages qu'on a générés par IA sur la page Instagram d'Amour, Gloire et Dragon. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre des petites étoiles partout, que vous soyez sur Spotify, Apple Music ou Google Podcast. Apparemment, vous êtes 4 sur Google Podcast, bande de ouf. Je rappelle que toutes les musiques que vous entendez dans ce podcast sont des musiques originales. On va en publier quelques-unes sur YouTube à la demande populaire, histoire que vous puissiez les écouter sans nous qui parlons au-dessus. On se retrouve dans le prochain épisode. Bisous et vive Donjons et Dragons. Vu qu'on est en pause, je posais la question quand on a bu le sang. Est-ce qu'on l'a bu comme on boirait de l'eau ou est-ce qu'on a trempé nos dents dedans et ça... Non, vous l'avez bu. Et Ok. d'ailleurs, en fait, moi, je préfère cette explication. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. C'est Ok. il y a éventuellement du poison vampirique ou des choses comme ça qui est dans votre salive et qui est dans vos fluides, un peu comme voilà. Un serpent. Moi, par exemple, je considère, parce que j'adore cette idée, et je crois que c'est dans Blade Trinity, qui est vraiment un film de grand cinéma, que tu peux coucher avec un vampire et devenir un vampire par comme une Par le MST, quoi. sperme. Ok. Et, C'est et ce que qui est quand arrivé vous... d'ailleurs à Juliette. Voilà, c'est ça. Et quand vous buvez du sang, vous le buvez. C'est vraiment, tu Ok. le bois. Tu le bois. Ouais, les Ok. dents servent à atteindre de la veine C'est et ça. ensuite nous on aspire. Il n'y a pas de comme système une de pompote. pompe. Et voilà, c'est Là, t'es un vraiment... peu c'est flippant d'avoir autant de Connaissances. T'as bien analysé le truc, aspirer comme une pompote. Oui, mais je veux savoir comment je me nourris. Ah ouais. C'est important. Comment ça me fait peur, lui. Et Non, mais donc, surtout, je veux savoir si t'as l'air con de mettre une dent dans le verre pour faire. Et goûtu. Hein. Genre paille, quoi. Ouais.